Alaykoum salam. Très heureux de t'avoir en ligne. Le plaisir est partagé. Alors, j'appelle pour te parler de mon cas. Oui. J'ai rencontré une femme, c'est-à-dire que moi je suis divorcé. D'accord. Donc j'ai cherché à refaire ma vie. Bien. Donc j'ai rencontré une femme. On est tous les deux divorcés, donc quand on a dépassé la quarantaine, en règle générale, t'as vu, on va droit au but. On cherche pas à se mener que pendant des années et des années. Donc, c'est vrai. On n'avait pas envie de glisser vers quelque chose de pas bien. Donc comme on a vu que ça collait bien, il y avait un bon feeling. Au bout de 9 semaines, je me suis retrouvé dans le salon de sa famille. Mbrouk alik. Les présentations se sont faites. Entre le premier message qu'on s'est envoyé et le mariage, il y a eu 4 mois. Tu vois? Donc, là, ça fait, en novembre, ça fera 1 an qu'on est mariés. D'accord. Tout va bien dans le meilleur des mondes dans notre couple. Alhamdoulilah. Donc, what is the problème? Le problème, c'est les enfants. Comment ça, les enfants? Les enfants de ma femme n'acceptent pas qu'elle refasse sa vie. Ils ont quel âge, les gremlins? Alors, c'est le problème. Ils ont 19 ans, 16 ans, 15 ans. Ah oui. Ouais. Et surtout, il y a quelqu'un derrière qui les manipule comme des voitures télécommandées, en leur disant que, voilà, d'une façon très bien ficelée, hein, que c'est à eux de taper du poing sur la table pour poser leurs conditions, c'est-à-dire par exemple combien de fois je dois venir dans la semaine à la maison, combien de fois elle peut venir chez moi. Enfin, vous ne vivez pas ensemble? Alors, le problème, c'est que moi j'ai la garde alternée sur mes enfants. D'accord. D'accord, donc je suis délocalisable 1 semaine sur 2. D'accord. Parce que le reste du temps, il faut que je m'occupe de mes enfants. Oui. J'ai la garde alternée, j'ai 2 enfants, et je tiens à mon rôle de père, je tiens à faire ma part pour mes enfants, mais j'ai le droit également à ma vie d'adulte. J'ai le droit à ma vie d'homme. Voilà. Juste donc, petite question, si je peux me permettre, pourquoi est-ce que vous ne vivez pas sous le même toit pour pouvoir justement avoir cette famille un peu recomposée et puis cette fratrie recomposée également? Alors, les choses ne sont pas aussi simples, c'est que moi je suis propriétaire de mon bien immobilier. J'ai beaucoup galéré après ma séparation, puisque je me suis retrouvé à la rue du jour au lendemain. Et là, j'ai eu la chance de trouver un logement qui se trouve sur le trottoir en face du lycée à mon fils. Donc, pour les commodités de mon fils, c'est quand même relativement compliqué. Je viens de finir de payer mon bien immobilier, je me vois pas redéménager. Donc, je pense que c'est mieux que les choses se fassent progressivement et non tout d'un coup. D'accord. Il faut savoir que les personnes dont je te parle et qui font vivre un enfer à leur mère, alors sur les 4 enfants qu'elle a, il y en a 3 qui sont partis vivre chez leur père. Ok, donc il en reste plus qu'un. Il en reste plus qu'un. Est-ce que lui est délocalisable? Lui est délocalisable. Maintenant, Anel, écoute mon cheminement. Moi, je suis un papa. Je sais ce que c'est quand une femme prive un papa de son enfant. Je l'ai vécu, j'en ai beaucoup souffert, d'accord? Je me vois pas être celui qui va faire en sorte que je vais éloigner le fils de son père. J'ai pas envie d'avoir ce rôle-là, tu comprends? Alors, mais vous habitez à combien de kilomètres? Enfin, c'est-à-dire que là, on a l'impression que vous habitez... On est à 20 bornes. Ça va, 20 bornes. Ouais, mais ça va pour la tranquillité de la maman, je le conçois, mais tu vois, on éloigne le fils du papa et on éloigne les autres frères et sœurs de l'enfant. Tu comprends? Ils viennent déjà pas, en fait. Ils viennent déjà pas. Donc, techniquement, on les éloigne pas. Vous les verrez le week-end, comme d'hab, et puis fin, la semaine, ça s'arrête là. En fait, regarde. Moi, t'as vu, c'est très simple. À partir du moment où la mère n'arrive pas à taper du poing, n'arrive pas à régler les choses, n'arrive pas à instaurer le respect sous son toit, c'est qu'il y a déjà un problème. Tu vois? C'est qu'il y a déjà un souci.
quand bien même les enfants, on leur monte le crâne. Je suis d'accord avec toi, c'est, comment dire, elle est pour la, voilà, je l'appellerais plutôt Nelson Mandela, tu vois, c'est vraiment, elle est prête à lâcher l'affaire pour avoir la paix. Et malheureusement, c'est que derrière, on perd son autorité. Donc c'est quelque chose, une fois qu'on l'a lâché, c'est très difficile à récupérer. Parce que un an, c'est pas progressivement. Là, un an, on est en mode escargot, tu vois. Donc un an pour essayer d'introduire le beau-père et la belle-mère. À un moment donné, c'est pas à l'enfant de décider ou quoi que ce soit. Certes, ça va paraître comme imposer les choses, mais c'est une habitude qu'il va devoir prendre. Donc c'est comme ça, c'est une décision que j'ai prise et qu'on a pris et que vous allez devoir accepter. Surtout si vous ne connaissez pas la personne et que ça se passe bien et que la personne n'est pas mauvaise avec vous, qu'il n'y a pas de maltraitance, qu'il n'y a pas de manque de respect et enfin, tu vois. Donc il va falloir à un moment donné se poser et c'est moi qui décide en fait, c'est pas l'enfant les régis hakim alia. Maintenant pour les plus grands c'est autre chose. Alors elle s'est positionnée en ce sens et le résultat est arrivé, c'est-à-dire que les 3 enfants sont partis. Bislama. Donc tu vois, c'est pas faute d'avoir il y a pas de souci, Bislama. Le quatrième aussi, s'il veut partir chez son padre, au revoir. Comment dire, d'avoir subi des manques de considération voulue, flagrant, tout ce que tu veux. Tu sais, moi, à l'âge que j'ai, tu vois, je laisse couler, j'en ai rien à cirer. Par contre, tu vois, l'autorité dont tu parles, tout ça, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment instauré avec mes enfants. C'est un peu méchant quand on le dit comme ça, mais je suis presque hitlérien avec mes enfants, tu vois. À partir du moment où je dis un truc, déjà, je répète pas. Et deuxièmement, il y a pas de négociation possible. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour un homme de par l'autorité naturelle qu'il a. C'est vrai que les mamans ont toujours tendance à, comment dire, à faire les choses avec les émotions et non voilà, c'est les principes qui devraient passer et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, ça se paye au prix fort. Tu vois? Donc, en fait, pourquoi je t'appelle? C'est pas forcément pour avoir une solution, c'est, comment te dire ça? Je sais que tu es beaucoup suivi et c'était juste pour dire, en fait, mesdames, il y a encore des messieurs très sincères. Messieurs, il y a encore des femmes très sincères. Et en fait, il faut que le couple soit le noyau de l'atome. Si les autres veulent pas graviter autour, c'est pas grave. Mais ça vaut le coup de se battre et ça vaut le coup de faire quelques sacrifices. Ma femme est en train de payer le sacrifice le plus cher, qui est le sacrifice du sang. Et tu vois, ça, c'est une loyauté que j'aurais même pas pu espérer. Et, tu vois, moi, ça me fait mal au cœur pour elle, en fait. Parce que je sais qu'elle est heureuse dans son couple, mais je sais qu'elle est triste à en mourir dans son rôle de mère, tu vois. Bah, j'entends, mais pour ma part, c'est une facilité pour les enfants ou pour le padré parce que il a récupéré des enfants déjà grands. Il a récupéré des enfants déjà qui sont en capacité de se faire à manger, des enfants qui sont déjà en capacité c'est-à-dire que... Excuse-moi, quand tu parles du padré, tu parles du père. Papa des enfants de la femme. Exactement. Donc du papa des enfants. Donc lorsqu'il est venu et qu'il a pris la garde des enfants, ou que les enfants sont partis s'installer chez lui, pour moi c'est extrêmement facile. C'est-à-dire que elle a élevé, elle a changé les couches, elle est restée, bref, elle a veillé sur eux jusqu'à ce qu'ils soient grands et capables de s'auto-gérer, parce que oui, à cet âge-là, vous pouvez les laisser seuls, hein. Donc 19, 16 et 15, c'est ça? Voilà, donc 19, 16 et 15. Donc, une fois que moi j'ai fini, Salit, Ntouma, Kentakadji, tu les prends comme ça, Wejdin. Donc, il y a un manque de reconnaissance des enfants également, tu vois. Donc, il y a pas que, ça pour moi, le manque de reconnaissance des enfants et le manque de gratitude, ce sont des ingrats, clairement. Pour ma part, ce sont des ingrats, peu importe, Meskina, ce qu'elle pense. Après, ça lui fait mal au cœur, certes, mais il faut pas qu'elle oublie que ce sont des ingrats, tout simplement. Donc, surtout, quand le beau-père, n'est pas mauvais avec eux, c'est pas vous savez le beau-père relou qui va asseoir son autorité, mais juste comme ça. Tu vois, là je vous parle vraiment dans le cadre où ça se passe bien. Je suis toujours resté à l'écart des tensions pour ne pas m'en mêler, justement. Oui, parce que ce sont. Je voulais pas avoir ce mauvais rôle, tu comprends? Donc voilà, je suis intervenu juste une fois. Bon, je pense que ça a pas plu parce que moi j'ai pas ma langue dans ma poche. Pareil, l'ex-mari a voulu me parler une fois, apparemment il a pas voulu une deuxième fois.
parce que j'ai mis les points sur les barres sur les T, et malheureusement, je pense que ça lui a pas convenu, parce qu'il a pas l'habitude de se manger des fins de non-recevoir, tu comprends? Donc, voilà. Après, pour le coup, hormis Svar, et puis continuer, mais là, donc ça veut dire que elle est dans un appart avec le dernier des enfants, et toi, tu es dans un autre, la moitié du temps avec tes enfants, et voilà. C'est ça? Exactement. Et on a fait en sorte bon, après, c'est pour des questions de commodité, hein, mais on a essayé de faire en sorte que quand elle a ses enfants, j'ai mes enfants de manière à ce qu'on fasse, enfin, maintenant elle en a qu'un, hein, mais qu'on se fasse des activités ensemble pour créer du lien, tu vois. Et puis que quand elle a pas ses enfants, je sois libre également pour qu'on ait une vie de couple tout à fait normale. Et du coup, ça te convient? Moi, au jour d'aujourd'hui, oui, ça me convient énormément. Après, moi, je suis pas fermé au fait qu'elle s'installe chez moi. Mais après, comme je t'ai dit, le problème, il est logistique. C'est-à-dire que si elle vient avec un enfant, ça va. Mais si les autres, ils viennent, j'ai pas la place pour eux. Et je te dis honnêtement, j'ai laissé énormément de santé dans le travail et dans ma vie. J'ai pas envie de refaire la même chose. J'ai pas envie de me tuer à la tâche pour avoir plus grand, pour accueillir forcément des enfants qui vont pas forcément me considérer, tu comprends? Oui, non, ça je comprends, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'ils viennent et qu'ils veulent rester avec leur maman, bien évidemment en respectant. C'est pour ça que je pense que tant qu'il n'y a pas de décision totalement arrêtée, je pense que c'est mieux que chacun reste chez soi pour le moment, parce que si les enfants, ils ont envie de revenir, ils ont encore la possibilité. Par contre, le jour où si un jour elle vient s'installer chez moi avec un enfant, pour les autres, ils sont morts dans le film. C'est irréversible. Tu comprends? Donc, je pense qu'il vaut mieux laisser les choses comme ça et laisser le temps de la réflexion aux enfants pour qu'ils aient la possibilité de revenir chez leur mère s'ils le souhaitent, parce que si jamais un jour ils ont envie de revenir alors qu'elle est installée chez moi, techniquement c'est pas possible. Et je te le dis honnêtement, j'ai beaucoup souffert dans ma vie professionnellement, j'ai laissé toute ma santé, j'ai pas envie de refaire la même chose. Et surtout quand je me sens pas considéré en fait. Donc pour moi le jeu on vaut pas forcément la chandelle. Je comprends totalement. Je vais juste mettre un petit truc. Les gars, comprenez que ce sont des ados, donc bientôt des adultes pour le ou la plus grande. Et le souci de te faire manquer de respect par des enfants qui sont conscients, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc soyons honnêtes. C'est hyper compliqué. Quand t'as rien fait, tu fais absolument, tu fais ce qui est en ton pouvoir. Tu vois, c'est compliqué, donc je peux entendre. Par contre, moi, je suis pas pour le fait que on vive séparément, que chacun ait ses enfants de son côté. Je me dis, après, j'entends que votre logistique, ça s'entend. J'entends ce que tu dis. J'entends. Je suis peut-être pas d'accord, mais j'entends. Tu vois, je peux comprendre qu'aujourd'hui, vu ce que t'as vu et vu ce qui s'est passé en un an et que elle a pas les épaules pour, elle a plus envie de se prendre la tête, et toi t'as pas le courage et la fatigue, surtout la santé de rentrer dedans, tu vois, parce qu'il faut, c'est même pas une question de courage, il faut plus, tu vois, pour rentrer dans ça, voilà, tu vois. Donc ça je peux l'entendre, mais je me dis c'est dommage. C'est dommage de ne pas être sous le même toit, de ne pas faire en sorte d'être une famille. Moi, je trouve ça important, tu vois. C'est très, très important et le temps viendra, Inch'Allah. Alors, excuse-moi, Khoya, GHDS. Alors, ils perdent leur mère pour un homme qui ne veut pas d'eux en plus. Non, bébé. C'est les enfants qui ne veulent pas du beau-père. Non. Comme ça, on est clair. Ils ne perdent pas. Voilà. Avec moi pour boire un thé ou un café. Voilà, donc ils ne perdent pas leur mère pour un homme qui ne les veut pas. Reprenons l'histoire, parce que j'ai l'impression que pourtant il s'exprime dans un français parfait. Non, il n'y a pas de si Ranel. Non. Vanny, ça, je suis pas d'accord. Ranel, c'est gênant. Le français parfait, s'il te plaît, je vais rougir. Non, vraiment, là, t'as su t'exprimer. En tout cas, de ce qu'il nous a dit, les enfants, donc, ont été, mauvais, n'ont pas été sympa, la mère n'a pas su instaurer le respect, n'a pas su couper court, et c'est d'eux-mêmes qui sont partis. C'est exactement. Donc voilà, réécoute bien, j'ai très bien réécouté. Donc c'est d'eux-mêmes qui sont partis, et la maman, elle, a accepté leur départ,
pour pouvoir avoir quelque chose de sain, quelque chose de tranquille. Alors, c'est pas qu'elle a accepté. Elle a pas eu le choix. Quel autre choix qu'elle a Elle a pas eu le choix parce qu'à partir de 13 ans, l'enfant décide. Voilà, c'est exactement ça. Parce qu'à 13 ans, l'enfant décide. Donc il peut. Tu vois, par exemple, là, juste les vacances du mois d'août, il y a 2 enfants sur les 3 qui sont partis qui lui ont dit on vient, ils l'ont planté un jour avant. Mais quelle excuse? Et j'étais pas censé être dans les vacances, hein, donc là le problème c'est même pas moi. Quelle excuse ils lui ont donné? Il faut d'abord arranger les choses. Arranger les choses, ça veut dire accepter nos conditions. Quelles sont les conditions qu'on puisse avoir? Les conditions, c'est que je vienne moins souvent. Les conditions, c'est que mes enfants ne viennent pas. Les conditions, c'est rester chez votre père. Après, il y a des choses avec l'ex-mari que mon ex-femme a accepté parce que bon, j'ai envie de te dire, elle était un petit peu sous assistance financière. Donc elle a accepté un peu des choses qu'elle aurait peut-être pas dû, et lui il la maintenait avec l'argent. Et le problème, c'est que du jour au lendemain, quand elle a dit à tout le monde c'est fini la bonne soupe, et que tout le monde avait l'habitude que certaines choses se passent, je t'en sors qu'une, hein. Oui. Tu vois, il avait l'habitude de venir à l'appartement pour voir ses enfants, et elle partait de l'appartement pour que lui puisse voir ses enfants. MDR, ouais, t'as raison, ça va le faire. Ouais, voilà. Oui, totalement. Voilà. Donc du jour au lendemain, quand elle a dit c'est mort, il y a plein de choses qui ont disparu à la maison. Ils lui ont pété le thermomix, on m'a volé ma montre. Tu sais, ma femme, faisait des prestations de coiffure. Ils lui ont volé son matériel professionnel. Donc à un moment donné, elle était obligée de changer les serrures. Toutes les semaines, il y a un truc qui disparaît. Tu vois, donc ça c'est pas de mon fait. Moi je suis spectateur de ce qui se passe. Et c'est très 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 difficile à vivre. Tu vois, ils ont, vas-y, je vais te la lâcher. Ils ont réussi à voler les chaussures du dernier le jour de l'Eid parce que le modèle plaisait pas au papa. Tu vois le niveau quand même. Franchement, tu sais, tu peux pas, t'es pas là pour subir. Donc après, Miskina, c'est vrai qu'elle se retrouve un peu. Elle se retrouve. Elle est entre le marteau et l'enclume. Voilà. Et comme je t'ai dit, elle a fait le plus gros sacrifice. Elle a fait le sacrifice du sang. Moi, ça me casse en deux de la savoir comme ça. Je sais qu'il y aura toujours une partie d'elle qui sera pas apaisée. Mais il y a un moment donné, tu peux pas accepter tout et n'importe quoi. Tu vois, je vais dévier un peu, excuse-moi. Mais moi, tu vois, mon fils, à 9 ans, il a levé la main sur ma mère. Donc, il a pris une vraie raclée. Sa mère l'a ramené pour porter plainte contre moi. On me l'a enlevé, donc j'ai décidé de plus le prendre. Je l'ai laissé mijoter 1 an. Il est revenu, les règles étaient exactement les mêmes. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu crois que tu as l'ascendant sur moi, parce que tu es capable d'aller porter plainte, que les règles de chez moi vont changer. Tu respectes les grandes personnes. T'es pas content, tu restes chez ta mère. Et c'est lui qui est revenu en rampant. Aussi. Donc, je peux entendre, je peux comprendre. Donc, malheureusement, il y a un moment donné, on est obligé d'être inflexible si on a envie de te faire entendre. Tout simplement. J'entends et je comprends. Après le khir fi makhtar Allah, c'est à elle de rester inflexible et on verra, hein, et khir. Elle l'est, et franchement, elle est très courageuse. Comme je t'ai dit, j'ai trouvé une loyauté chez cette femme que j'ai trouvé. C'est sympa que j'ai trouvé une piété, j'ai trouvé c'est sympa que tu le reconnaisses. J'ai trouvé tout ce que je recherchais dans la vie. Voilà. C'est sympa que tu le reconnaisses. Donc voilà, en tout cas, moi, je me coupe les 2 bras pour elle, hein, je te le dis. Vanille, tu vois, je pense que t'es très en colère, Vanille. Il va falloir que t'ailles boire du thé ou peut-être une tisane ou un truc comme ça. Tu parles, personnellement, les enfants ont choisi, tu vois. Et là, pour l'instant, les personnes qui me disent, ouais, mais on n'a qu'une version, c'est une version, c'est que quand ça vous arrange. Parce que quand c'est les meufs qui appellent, vous avez pas besoin d'une autre version. Vous arrêtez sur girl power et girls. Donc maintenant, moi, ce qu'il a dit, à aucun moment, ça m'a mis un tilt à l'oreille où il a dit un truc de travers. Et vous savez très bien que je suis la première à sauter à la gorge d'un mec. Dès qu'un mec, il va parler et il va truquer, tu parles pas des enfants, je ne parlerai pas des enfants qui ont pris la décision. Ce sont pas des petits. Ce sont pas des petits qui sont arrivés et à qui on a imposé les choses. Ce sont des grands. D'accord? Donc il y a pas de difficulté. À partir du moment où tu te poses et tu viens et tu m'imposes ta vision en me disant c'est pas comme ça qu'on fait, tu es qui pour m'imposer les choses? C'est simple. Je t'impose, t'as vu, si le beau-père il vient, il s'en fait comme
نعلبوه يعايركم نعلبوه يضربكم نعلبوه يجوعكم نعلبوه. Mais là pour le coup il parle même pas avec vous et vous venez tu dis ouais non caca tu t'en vas et barra khoya barra allez chez votre daron c'est mieux. Tu viens tu manques de respect à l'homme là qui est sous mon toit alors que lui ne vous manque pas de respect, ne vous adresse même pas la parole, n'impose pas ses règles. Et là, vous êtes en train de dire, ouais, non, jamais un zizi passera avant mes enfants. J'entends totalement. Quand il s'agit de quelqu'un d'injuste. Quand il s'agit de quelqu'un d'injuste, oui. Mais là, à quel moment il a été injuste dans ses propos? À quel moment ses propos ont été dérangeants? À quel moment ses propos, il est en train de vous dire, je suis reconnaissant toute ma vie du sacrifice qu'elle a fait pour moi. Et vous arrivez encore à trouver un truc à dire sur ce qu'il dit. Mais subhanallah. C'est une dinguerie quand même. Le mec, il vient, il te dit, je pourrais jamais quantifier le sacrifice qu'elle a fait pour moi parce que moi, je suis père et je sais ce que c'est. Et le fait que le kebda dielta est déchiré, ça me fait mal au cœur pour elle. Donc, il a mal au cœur pour elle et vous arrivez à trouver un truc. Ouais, mais en même temps, vieux mec. Les gars, wow. Alors je te dis honnêtement, j'ai pas Twitch, j'ai pas TikTok. C'est mieux. Je te vois que sur les réels de Facebook. Désolé, je suis un dinosaure. Y a pas de souci, y a pas de problème. Mais donc, je vois pas les commentaires défiler, mais. Non, mais en fait, tu sais, c'est très simple. À partir du moment où il y a un homme qui va appeler, forcément, tu vas avoir un groupe de filles qui va te dire, ouais, mais on n'a pas la version de la fille. Ouais, mais on n'a pas la version de la fille. Ouais, mais on n'a pas la version de la mère. Ouais, mais en fait, tu vois, la mère qui abandonne ses enfants, à aucun moment on a parlé d'abandon, c'est sur le choix des enfants. Les enfants ont fait le choix de partir. Et ils veulent revenir sous des conditions. À quelle heure, toi, enfant que t'es, mon enfant, mon 9 mois, tu vas m'imposer des conditions qui ne sont même pas audibles? Tu vas pas négocier avec moi. Encore, tu me dis, ce mec-là est pas bien. Ce mec-là est mauvais. Ce mec-là, bref, regarde ce qu'il nous fait maman. Là, oui. J'entends. Mais là, je comprends pas. Je serais le premier à faire demi-tour si j'avais été injuste. Mais je te jure. Je l'entends. Non, je suis en train de débattre avec une meuf qui me suit même pas. Elle est bloquée. Mohim. Non, mais voilà. En fait, je viens de me rendre compte, j'ai cliqué sur son profil, elle me suit pas. Elle me follow même pas. Mais au revoir. Mais on est où, là? Alors, je vais t'expliquer pourquoi je t'ai appelé toi. C'est une fois, j'ai vu un TRL qui m'a beaucoup touché quand la maman se mangeait des messages, mais assassins, par son enfant, et j'ai trouvé que tu avais une très belle sensibilité par rapport à ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu t'appeler. Voilà, parce que je trouve que tu as quand même une belle vision par rapport au rôle du parent et le respect que les enfants doivent avoir envers le parent. Et malheureusement, c'est vraiment très 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 compliqué. Voilà. Tu sais, déjà barakallah au fik, mais éduquer des enfants dans ces temps-ci, c'est extrêmement compliqué. C'est très difficile. Après, j'entends totalement qu'ils sont pris entre le marteau et l'enclume, donc c'est très compliqué entre le père et la mère. Le père n'est pas forcément conciliant, la mère ne lâche pas prise, j'entends, mais comprenez les gens que ils ne peuvent pas, les enfants ne peuvent pas vous guider, ne peuvent pas imposer leur choix juste comme ça parce que j'ai envie. Il y a pas de parce que j'ai envie. Mon cœur, on en discute. Bébé, explique-moi. Voilà, nan. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Et encore, le parent est défaillant. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Tu vois, moi, quand je me suis séparé, j'ai eu 6 mois sans avoir le droit de voir mes enfants. La première chose que je leur ai dit quand je les ai vus, je leur ai dit, écoutez, ça n'a pas marché avec votre mère, c'est la vie de la râle. Mais papa, il va refaire sa vie. Que vous le vouliez ou non, un jour, il y a une autre femme qui va arriver dans ma vie. Et vous lui devrez le respect. Moi, mon fils, il m'a dit, papa, il m'a dit, je t'ai jamais rien demandé, j'ai juste un truc à te demander. Il m'a dit, s'il te plaît, refais pas d'enfant. Il m'a dit, j'ai pas envie de partager mon père. Il avait 13 ans. J'ai toujours respecté. C'est un choix. Après, si t'as trouvé quelqu'un qui accepte, tant mieux. Oui, c'est pour ça que je me suis toujours orienté vers les femmes divorcées avec enfants. Bon, c'est un choix. Si c'est quelque chose que tu as demandé et que la femme en face accepte, c'est un choix. J'ai rien à dire. Bah écoute, barakallah au fait, et puis qu'Allah vous facilite. Allah yaskhirlekoum. Je te remercie avec plaisir. Je te remercie pour ton écoute. Mais avec grand plaisir. Bon courage. Salam alaikum. Bonne continuation. À toi aussi, salam.
Ils sont d'accord. Je suis pas d'accord avec cette... Enfin, je suis pas d'accord parce que je me dis qada ou qadar. Mais écoute, il a accepté la demande et la madame a accepté. Donc, tant que ça n'a pas été imposé, ça me va. Tu vois, tant que ça n'a pas été imposé, ça me va. Tant qu'il n'a pas imposé ça à la femme, en lui disant, moi, il y aura pas alors elle veut, ok. Si elle est d'accord avec cette idée, ça me va. C'est cool. J'ai rien à dire. Ferme ma gueule, quoi. Enfin, tu fermes ta boca. Mais moi, tu viens, gamin que t'es, tu me dis, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Ouh, j'en ai des frissantes. الحمي تشوك يا تبورش عليا الحمي. Je suis pas sûre que je m'en puisse, mais bon. ندخل الحبس انا شي نهار. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Rami? Oui, c'est moi-même, Maquillage l'horreur. Je suis choquée, attends, parce que je viens d'écouter le... J'arrive pas à y croire. Faudra y croire, hein, c'est Eid, Noël. Comment estás? Muy bien, et tout. Ah, está bien. Dis-nous tout, très cher, que puis-je pour toi? J'ai appris un mot, está bien. On va mon cœur, Ma chérie, t'es dans quelle cave? T'es dans quelle... Estoy, c'est la même chose, hein, ça va, frère. Je dis pas un mot, déjà j'ai réussi à faire une phrase. J'arrive pas à y croire que je parle avec toi. Wallah, hier j'ai fait attaquer 20 fois, et là j'ai réussi. Bon, bah super. Ma chérie, il y a un truc dans le micro qui... Zama, vous êtes tous bilingues. Genre, estoy. Ils sont tous arrivés, estoy. Ça va, tu m'entends bien? Dis-nous tout, oui. Qu'est-ce pas ça? Ah, oui, bah en fait, moi, bon, c'est pas une histoire d'amour ou quoi que ce soit, non, tout va bien, alhamdoulilah. Bah en fait, j'ai envie de partager ça parce que, en fait, laisse tomber, je me suis fait arnaquer. Alors, excuse-moi ma chérie, je pense que t'as soit un kit, soit le haut-parleur, soit ton doigt sur le micro. Même pas, pourtant je parle normal, enfin je pense, j'ai pas mis haut-parleur, hein. Bah, on t'entend un petit peu, tu sais, la voix étouffée. Ah, c'est bizarre. Bon, si tu peux parler juste un petit peu plus fort, ce serait cool. Dis-nous tout, très cher, fais plus pour toi. Oui, bah du coup, en fait, je me suis fait arnaquer. Après, je sais pas si... Tu t'es fait arnaquer par qui? Par sur les réseaux, bah, enfin... Ah, en fait, alors attends. Il va falloir parler français si tu accuses. Non, en fait, l'histoire, c'est que... c'était quoi? J'ai regardé une story d'une personne que je connais. Et c'était un truc avec Camille Dubois, je sais pas quoi, là. Mais teubée que je suis sais même pas comment j'ai pu faire. Je suis partie dans le compte. Et dans ce compte-là, en gros, voilà, tu mets de l'argent et après, tu gagnes en plus, enfin bref, n'importe quoi. Voilà, je sais même pas comment j'ai pu faire pour croire à ça. Parce que la personne que je connais, elle est fiable, tu vois, et elle a mis ça sur sa story. Mais il s'avérait qu'au final, elle s'est fait pirater son compte. Donc la pauvre, elle s'est fait pirater le compte, la pauvre, c'est moi maintenant. Et du coup, en fait, moi, je commençais à faire le truc, sur Instagram, la story, je pars sur WhatsApp. À chaque fois, le truc d'arnaque, je fais attention. Mais là, je sais pas, j'ai rien vu passer. Mais ma chérie, attends. On te dit d'aller sur Instagram, rentrer tes informations, envoyer de l'argent? Même pas envoyer mes informations, non, parce que la personne, elle m'avait envoyé elle-même son truc. Enfin, juste pour PayPal, en fait. Mais ma chérie, tu as acheté quoi? En fait, c'était juste, par exemple, il te double, tu donnes 100 €, et t'as 200 € qui te reviennent. Ah, طماع يغلب عليه الكذاب. ها احنا. طماع يغلب عليه الكذاب. Guys, طماع c'est la personne vénale. La personne اللي غتطمع يغلب عليه الكذاب. Voilà. C'est tout. T'as subhanallah, quelque chose qui est pas légal, qui est haram, qui est tout ça. T'es arrivé, tu t'es dit, t'as déjà vu, toi, s'il te plaît? Donne-moi 100 €, je te donne 200. En quelle horreur? Pourquoi? Tu qui, toi? Madame, s'il te plaît?
je fais attention aux choses comme ça, mais là, vraiment, j'ai pas vu le truc venir. Vraiment pas le truc venir, mais en gros, voilà. Mais, moi, le problème... Et t'as de la chance qu'ils ont pas pris tes infos PayPal et ils t'ont pas piraté ton PayPal. Qui est lié à ton compte, qui est lié à tout. D'accord. Ah bah oui. Ah, d'accord, oui. Alhamdoulilah. Franchement, même moi, j'arrive pas à y croire que... Ah, je sais pas, c'était ma crise ce jour. T'as envoyé combien? 300. N'importe quoi, vraiment. Quand j'y repense. Bon bah... Je sais, bon, bah, au moins ça m'apprendra. Mais le truc, c'est que j'ai pas du tout vu le truc venir. Et c'est tout. Mais maintenant, je voulais, voilà, quoi. Après, j'ai essayé de contacter PayPal. Mais le problème, c'est que j'ai même pas fait attention, j'ai envoyé entre proches. Et là, et bref, j'ai essayé, quoi, voilà, quoi, leur dire qu'en vrai, c'était une arnaque. Donc voilà, mais je sais pas, en fait, ma question, c'est... Bah, allez déposer plainte. Ma chérie, là, on dirait que tu racontes l'histoire comme si, ma chérie, va au commissariat, dépose plainte, et avec le dépôt de plainte, essaye de voir avec PayPal, de traiter avec eux. Parce que sans plainte, sans rien, à n'importe qui, tu peux dire, bah, moi, j'ai envoyé, mais j'étais pas d'accord, et du coup, Bah, c'est ça, en fait, je voulais savoir si je vais, ah oui, il faut aller déposer plainte. Et après, j'ai toutes les preuves de messages, quoi. Il faut aller déposer plainte, mais quand même, mais ma chérie, quand tu vas arriver devant le policier, il va dire, mais madame, en vrai de vrai. Donc on vous dit, donnez-moi 300 €, je vous donne 600 €, et vous y allez. Mais même dans ton taf, ma chérie, tes heures sup, des fois, elles sont pas payées jusqu'à dans 1 mois ou 2. Ouais, non, bah, ouais, franchement, j'ai même pas réfléchi, je sais même pas. Ouais, t'as quel âge, ma chérie? Bon, après, voilà, tant pis. Voilà, c'est fait, mais je sais que... T'as quel âge? Je ferai vraiment attention, quoi. J'ai 30 ans. Ok. Y a pas de souci, Habibti. Bah, écoute, Khair, en tout cas, Khair, un bon courage à toi. Hein. Non, je voulais savoir, oui, voilà, quoi. Commissariat, ça mènera pas à grand chose pour être totalement transparente avec toi. Ça mènera pas à grand chose. Mais au moins, que tu puisses essayer de voir avec PayPal si ça peut avoir, un impact, un poids ou pas. D'accord, ok. Voilà, très cher. Ouais, bah voilà. Prends soin de toi. Non, mais tu nous as pas saoulé, mais juste honnêtement, même tes amis qui te disent ça, regarde, concrètement, de toi à moi, t'as déjà vu quelqu'un donner de l'argent gratuitement? Quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Non, mais ça, moi, tu vois, en plus, c'est que bah voilà, j'ai donné gratuitement, en gros, t'as vu, j'ai donné, t'as compris ce que je voulais te dire. Oui. Voilà, en disant, ouais, c'est vrai, au final. Quand j'y repense, voilà. Même moi, j'ai pas compris pourquoi j'ai fait ça, alors que de base, je fais très attention à tout. Ce qui est arnaque ou quoi, même les messages qu'on reçoit, oui, j'ai un colis pour toi et tout, alors que c'est vrai que j'ai des colis, mais bon. Moi, on me dit, j'ai un colis pour toi, je lui dis, t'inquiète, je t'attends, je suis là. Non, c'est vrai. Oui, rentrez vos infos. Non, je suis à la maison, t'inquiète, y a pas d'infos à rentrer, je suis là, j'attends même. Je suis là. Non, mais c'est vrai. Mohim. Donc voilà, ma chérie, bah écoute, prends soin de toi et fais attention à toi. Oui, merci beaucoup, Renelle. Je t'en prie, Habiba, bisous. Slama. اختي باغا نغوت ويك عباد الله ويك العدو ويك بغيت نتلاح من شي شرجم، نتلاح من شي قرينه كحله يدخلني في شي حيط ولا ما عاد شي تران يدوز على بويا. je sais pas, j'arrive pas, سخانه شدتني la fièvre. Laisse tomber. Je parie que même les non-arabophones, ils ont compris. Même ceux qui parlent pas l'arabe, là, maintenant, ils ont compris tout ce que j'ai dit. Écoute, je t'explique. Voilà, ils ont tout compris. Là, ils ont compris. Regarde. Elle a dit quoi, Clara? J'ai tout capiche. Là, on est dans un moment où je dis, ça y est,
Il y a pas de honte à raconter cette histoire. Au contraire, je pense que c'est nécessaire, tu vois, que des gens racontent. Mais c'est une dinguerie, en fait, que on se dise, en fait, que le monde, c'est un monde de bisounours, c'est un monde facile où tu vas pouvoir juste avoir de l'argent et on te donne de l'argent juste parce que, voilà, tu vois, c'est pas possible. Mago, tu sais très bien. C'est très bien. Les gars, je vous vois pas, donc même quand j'enlève mes lunettes, je vois rien. C'est... Voilà. Je vois pas, t'enlèves mes lunettes, au revoir. Voilà, il est trop marrant. Allez liker mon TikTok alors qu'il me suit même pas sur mon propre TikTok. Mais gars, merci Soussou. Mais au moins, c'est... Oh. Allô? Allô? Oui, Célène, ça va? Oh, Ranel, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Écoute, pas trop. Qu'est pas ça? Bon, c'est la dernière fois que je t'appelle parce que je crois que c'est la 3e fois, c'est un update. C'est du coup à propos de ma famille, avec ma maman qui était allée en soins. Oui. Du coup, vous en êtes où? Je crois que je vais abandonner Ranel. C'est-à-dire, mais ta maman, elle a été internée, non? Oui. Bah alors, ma chérie, je comprends pas pourquoi tu vas abandonner qui? Ranel, je n'ai plus la force de lutter. Lutter contre quoi, ma chérie, puisqu'elle est censée être internée? Le problème, c'est que le médecin voit bien qu'elle a un problème. Donc, elle m'expliquait qu'elle avait une schizophrénie, qu'elle avait vraiment un trouble qui faisait en sorte qu'elle se sentait plus persécutée. Et que, elle a des délires. Mais le problème, c'est que elle me disait aussi que on peut pas la forcer à rester. Au bout d'un moment, je suis allée la voir il y a même pas une semaine. Il s'est passé tellement de choses. Déjà, depuis que ça a commencé, là maintenant je les ai bloqués, mais depuis que ça a commencé, on me harcèle, mais un harcèlement venant de la grande famille. Ça n'arrête pas. Vraiment, ça n'arrête pas. Excuse-moi, ma chérie. Donc, le personnel médical t'a dit qu'ils peuvent pas la garder contre son gré alors qu'elle est schizophrène? En fait, elle me disait que là, on peut pas la forcer à rester longtemps. Le jour où j'étais partie, je te mets un peu dans le contexte, le jour où j'étais partie... Alors excuse-moi, juste un petit instant. Donc ça que là, parce que les personnes touchées par la schizophrénie ont parfois besoin d'être hospitalisées, notamment si elles sont agressives ou si elles négligent leurs besoins les plus élémentaires. L'hospitalisation peut être volontaire ou, dans certaines situations, sous forme de cure obligatoire. Donc pour le coup, un tiers peut demander l'internement si les médicaments ne sont pas pris, si les soins ne sont pas faits et si elle est un danger pour elle-même et pour son entourage, ce qui est le cas. Sauf que Ranel, en fait, là, c'est la grande famille qui veut prendre le relais et c'est eux qui sont en mode oui. Oui, mais excuse-moi, mais légalement parlant, ils ne peuvent pas. Donc c'est pas à eux qu'on demande. C'est pour ça que j'étais allée ce jour-là. Et il y a la deuxième femme de mon oncle qui était venue. Mais elle peut venir. Si moi je demande au médecin, écoute-moi bien, regarde, là tu te réveilles, tu ramasses tes larmes. Ça suffit. Là, t'as pas le temps et t'as pas le droit. Et t'as pas la possibilité de te laisser aller. C'est pas eux qui vont décider pour ta mère. Est-ce qu'on est d'accord? Ils n'ont aucun lien avec elle. Si toi, écoute, non, elle, on la laisse de côté. Écoute-moi, moi. C'est toi qui décides pour ta maman. C'est pas eux qui vont venir me mettre un coup de pression pour me dire non, elle reste dehors. Non. C'est pas eux qui se retrouvent à s'en occuper. C'est pas eux qui se retrouvent enfermés dans une pièce parce que la mère, elle tourne avec des couteaux en train d'essayer de nous planter dans la maison.
Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est toi qui vis ça. Donc non. Tu ne laisses personne t'imposer les choses. Je l'aurais dit non, quoi. Moi, je te dis pas non. Moi, écoute, moi, je t'appelle la sécurité de l'hôpital. Soit tu vas sortir d'ici, soit je vais t'appeler les flics, en fait. Tu sors de là. Et le médecin, il n'a pas le droit de leur communiquer des informations. C'est à toi qui communique. S'ils en veulent, ils ont qu'à saisir un juge. Et après mes explications, elle m'a dit oui, dans ce cas-là, c'est impossible que qu'elle parte maintenant. Donc elle a prolongé de 1 mois. Sauf que Ramel, en fait, si tu voyais les messages qu'on m'envoie. Ma chérie, tu bloques le khara. Pourquoi tu bloques? Écoute-moi bien, écoute. Moi, ces membres-là ne sont pas de ma famille à partir du moment où moi, quand j'étais dans le besoin, personne n'est venu toquer à ma porte. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Lorsque toi, t'étais là en train d'essayer de gérer ta mère, en train d'essayer de gérer ta vie, de gérer le reste de tes frères et sœurs, etc., qui était là? On est d'accord que personne. Moi, il y en a un, il m'envoie un message. Je dis, écoutez-moi bien, moi, je fais un message groupé. Je mets sur WhatsApp tout le monde. Je dis, je prends en photo la devanture du commissariat. Il y en a encore un qui m'envoie un message. Il y en a encore un qui m'appelle. Il y en a encore un qui rentre dans quoi que ce soit. Si je porte pas plainte pour harcèlement, si je porte pas plainte pour harcèlement, bande de clochards que vous êtes tous un à un, et n'aie pas honte, oncle, tante, padre, madre, rien à foutre. Grand-père, grand-mère, ça va pour tout le monde. Je t'assure que moi, c'est de choses, Ranel, même mes pires ennemis, je n'aurais jamais pensé à plus forte raison un membre de ma famille. Je sais même pas si je peux t'envoyer ça sur WhatsApp ou pas. Ma chérie, regarde, en fait, tu sais, moi perso, les gens qui ne sont pas dans ma situation, je parle pas avec eux. Moi, j'ai une facilité à rompre les liens, elle est pépite, alhamdoulilah, je remercie Allah pour ça. Il m'a donné une capacité à rompre les liens qui est un truc de ouf. Je me lève, je dis, ah ouais, ok, Selem. Ta santé mentale n'a pas de prix, la preuve en est ta mère. Pour mettre un petit peu dans le contexte, la maman se levait en pleine nuit et essayait de qtl ses enfants. Ils étaient obligés de s'enfermer dans les chambres et malgré ça, elle arrivait à rentrer. Elle courait dans les couloirs avec des armes blanches. Elle faisait tout et n'importe quoi pour essayer de les massacrer. Donc, et tout. Ah oui. Elle essayait. Il y a des mots qu'on peut pas dire. Donc, tu parles français, c'est compliqué. Il y a des mots qu'on peut pas dire. Donc, elle faisait tout et n'importe quoi. Elle refusait de se faire soigner. Elle refusait de prendre des médicaments. Des fois, ils étaient obligés de l'attacher ou de s'enfermer eux-mêmes. Eux-mêmes de se barricader dans leur chambre. Donc voilà. Donc, et à la fin, ces mêmes gens-là, oui, c'est terrifiant, bien sûr. Tu vois, c'est bien sûr que c'est terrifiant. Donc, et ces mêmes gens-là qui ne m'aident pas, ces mêmes gens-là qui ne m'accompagnent pas, ces mêmes gens-là qui ne sont pas là pour moi, pour essayer de la canaliser ou juste de la maintenir le soir, viennent me donner des leçons. Viennent me donner des leçons. Viennent me dire, oui, hagga. Mais ma chérie, écoute-moi bien. Ils n'ont rien à dire. Et le médecin, je le menace s'il dit quoi que ce soit. Écoutez-moi bien, ça relève du secret médical. Ils n'ont pas le droit de donner une information ou quoi que ce soit aux personnes qui ne sont pas concernées. Le jour où je leur ai dit non, Ranel, ils voulaient la ramener dès le lendemain au pays. Qu'ils la ramènent au pays, ma chérie, s'ils veulent la gérer, qu'ils la gèrent. C'est ce qu'il me disait. Il me disait, je t'ai envoyé le message sur WhatsApp. Il me disait, oui, dans ce cas-là, non, on s'en occupe, tu t'occupes de rien. D'accord, mais qui paye? C'est eux. Mon cul, c'est eux. En tout cas, quand tu vas arriver, ils vont dire, oui, mais elle rentre de l'argent quand même, il faudrait peut-être nous donner sa carte. Et si vous la voulez, sous tutelle. Sans ça, ne cède pas. Quand ils vont aller la lâcher là-bas et l'abandonner là-bas, tu vas rien comprendre. Tu vas devoir aller la chercher, aller faire des pieds et des mains et tout ça, etc. Donc, elle ne va nulle part tant qu'il n'y a pas eu un jugement. Vous la voulez, il n'y a aucun problème. On passe devant un juge. Comme ça, demain ou après-demain, il se passe quoi que ce soit, je suis capable de saisir la justice et dire, écoutez, moi, ils l'ont pris, c'est eux qui l'ont géré. Moi, ma mère, j'ai plus de nouvelles d'elle. Elle est où, ma mère? Où est ma mère? Où est ma mère? Ce que tu fais
Écoute, toi, tu essaies de soigner ta maman. Tu essaies, parce que quand ta maman, elle prend ses médicaments et que tout va bien et qu'elle est suivie, ça se passe, ça va. C'est quelqu'un de lambda, c'est quelqu'un de classique, c'est quelqu'un de normal, entre guillemets. Mais dès qu'elle coupe court aux médicaments et au suivi et à tout ça, voilà où est-ce qu'on en est. Le bled, ils vont pas lui donner de médicaments de grosse, ils vont lui sortir l'exorciste, ils vont lui dire ouais, caca. Non? Mais c'est vraiment ça. En plus, ils m'ont donné pour exemple un de mes demi-oncles qui, Ranel, je t'assure que ça n'a rien à voir avec le cas de ma mère. Cet homme-là est dépendant aux drogues, est dépendant à l'alcool. Ouais. C'est de la dépendance. Ça n'a rien à voir avec une maladie psychiatrique, c'est une dépendance. Ils ont quand même réussi à comparer ça. Mais ma chérie, mais tous les Arabes et les Noirs et les Africains en général, dès qu'il y a un problème, c'est elle est possédée, il faut faire une rokia. Madame, elle parle tout ça. Faire une rokia, c'est un jeûne. Faire une rokia. Et ils me disent oui, lui il est guéri, donc elle on peut la guérir, mais je me dis mais oui, mais tu fais une ruqya quand c'est une possession, mais là il y a rien du tout. Là quand il y a du sihr, quand il y a quelque chose, là quand elle est sous médicaments, tout va bien. On enlève les médicaments, madame elle tourne avec des couteaux dans la maison. Qu'est-ce qui se passe, ça va pas ou quoi? C'est que elle a pris les médicaments, ça même pas une semaine quand ils l'ont amené là-bas. L'internement au pays n'a pas duré, même pas. Mais l'internement au pays il fonctionne pas, ça sert à rien, ça va pas. Il n'y a pas d'internement au pays. Ils ont rien fait. Mais là, je sais honnêtement... pas si tu vois le message, mais je t'ai envoyé le message sur ma WhatsApp. chérie, en fait, tu vois, regarde, c'est hyper fatigant, c'est hyper énergivore. Tu vois, t'es là, t'écoutes des gens... Moi, je parle pas avec des gens qui sont pas dans ma situation. Tu sais, chez nous, on a un dicton qui dit... On m'a même accusé du fait que je veux faire de l'ombre à ma mère et sortir avec mon propre père. J'en ai rien à foutre. C'est bon? Et dire que j'étais la maîtresse de mon J'en père. ai rien à foutre. Oui, et après? Raïda, t'as ta propre famille pour ça. Ma chérie. Je t'assure, je me sens tellement sale. En fait, il va falloir que t'arrêtes, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Je peux pas, Qu'est-ce que les autres peuvent penser? J'en ai rien à foutre de ce que peuvent penser les gens, en fait. Je m'en fous. Qu'est-ce que t'as pas compris? Ça fait la 200e fois que tu m'appelles, ma sœur. Écoute-moi bien. J'en ai rien à foutre de ce que peuvent penser les gens. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est français? Répète. Oui. Répète-le. J'en ai rien à faire. Voilà. Parce que tu vois, là, aujourd'hui, cette situation, il n'y a que toi qui es dedans. Eux, ils sont là en train de dormir. Ils vivent leur best life. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Tu viens, tu me dis, oui, toi, tu veux faire ça parce que t'as ça. Et après? Oui, mais t'es qu'une qah. Ouais, et après? Ouais, mais toi, de toute façon. Ouais, et après? Et après? Et après? Vos paroles, que valent-elles? Vos paroles, qu'est-ce que ça me fait? Tu crois que ça me gifle? J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à faire. Tu sais quoi? Si jamais tu dois suivre la vie des gens, si jamais tu dois écouter la vie des gens, mais wallah, tu vis pas. Wallah, tu ne respires pas. Qasamen billah, tu respires pas. Tu sais pourquoi? Parce que dès que quelqu'un va te dire un truc, je peux pas, j'en ai rien à foutre. Insulte-moi jusqu'à demain matin. Bah oui, y a pas de problème. Oui, après. Après. Ensuite. Hamara, oui, ensuite. Après, vas-y, ensuite. Fin. Ma chérie, il y a tout ça là, ce que peuvent penser les gens de moi, j'en ai rien à foutre. Vous me nourrissez pas, vous me donnez pas à manger, vous payez pas mes factures, vous êtes pas là quand je vais pas bien. Là, quand j'ai mal aux côtes, c'est pas toi qui es là. T'as vu, c'est pas toi qui es là. Moi, mon propre oncle, ma chérie, mon propre oncle bloqué, supprimé. Hein. Bloqué, supprimé. Moi, tu vas pas venir me ramener ma tête, mais caca, alors que tu payes pas une facture, tu nous demandes même pas si notre frigo il est plein ou pas. Tu viens donner ton avis là sur mon éducation même. Notre Kaboudali, hein, clair, net et précis. Moi, personne qui vient donner son avis s'il paye pas mes factures, s'il n'est pas ma mère. Hein. Là, t'es là, toi, quand il faut gérer ta mère. Quand il faut te lever dans la nuit, là. Faire attention qu'elle blesse personne et qu'elle ne se blesse pas elle-même. Alors que sa force est décuplée, on fait quoi? Je fais quoi, moi? Je suis là, je suis obligée de m'enfermer avec des chaises et tout ça, etc. Et je fais quoi? C'est vous qui donnez votre avis? Allez tous vous gratter, tous autant que vous êtes.
Et il y en a un qui ouvre sa bouche, il vient, il m'insulte. Ouais, et j'insulte ta mère et ta tante. Et il y a quoi? Donc non, donc il est hors de question que tu laisses les paroles de ces gens-là t'atteindre alors que tu fais absolument tout pour elle. Moi, t'as vu quelqu'un qui vient qui me dit, tu regardes, si même ta propre famille t'insulte, pourquoi est-ce que la parole des autres devrait te blesser? T'as été blessé par ta chair. Tu penses que tu peux être encore plus blessé? Non. On est d'accord, donc t'es immunisé normalement. Normalement, donc toi t'as un bouclier sur toi, là t'as une armure. Si même ma chair m'insulte, mes semblables m'insultent, les gens de ma religion, de ma communauté m'insultent, tu crois vraiment que le reste ça va me faire quelque chose quand quelqu'un d'autre va m'insulter? Mais voilà, insultez-moi jusqu'à demain matin. Et après, une fois que t'éteins ton tel, tu dors, ma chérie. Moi, j'ai pas envie que tu pleures. T'as vu, encore tu me dis je pleure pour la santé de ma mère, y a pas de souci, pleure, habibti, pleure. Mais que tu pleures pour des kharaïs, tu pleures pour des gens qui ne m'aident pas, tu pleures pour des gens qui, eux... Tu sais, chez nous, on a un dicton qui dit « Celui qui a sa main dans l'eau, c'est pas comme celui qui a sa main dans le feu. » Celui qui a sa main dans l'eau, il te dit « Bah quoi? Tu peux pas supporter ?» Il a sa main dans l'eau froide, lui, tout va bien. Ça se passe bien. Mais toi qui as ta main dans le feu, là, qui brûle, bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas laisser ta main dans le feu? Pff, n'importe quoi, celle-là, elle est con. Vous n'avez pas de leçon à me donner tant que vous n'êtes pas dans ma situation. Vous n'avez rien à dire. Et je te mens pas, je menace. Sors les crocs. Sors les crocs. Montre-leur que t'es la fille de ta mère. Montre-leur que malgré qu'elle va pas bien, elle a su élever quelque chose. Et elle a pas élevé une faible. Qu'il arrive à faire ça, Ranel. Comment? Sachant que j'arrive même pas à comprendre comment on peut faire ça. Sachant que je viens tout juste d'avoir 20 ans. J'ai à peine 4 ans de différence avec son plus jeune fils. Et je comprends pas, en fait, comment il peut faire ça. C'est qui fait ça? C'est ton oncle? C'est ton oncle? Oui. Dis-lui, va te gratter. C'est gentil, c'est pas irrespectueux, va te gratter. C'est moins méchant que Kaoudo. Parce que moi j'ai dit Kaoudo, mais toi il faut pas dire ça. Dis-lui, va te gratter. Moi c'est ça, moi je te mens pas, t'as vu? Regarde, moi je te mens pas, un groupe WhatsApp avec toute la famille. Bonjour, très procédure. Le prochain qui m'envoie un message, je porte plainte contre lui. Je connais tous vos petits secrets. Allez, salam. Bisous. Ciao. C'est arrivé à un point que quand j'ai vu les messages, je les ai bloqués, Voilà. Voilà. Honnêtement, très simple, très clair, très net, très précis. Franchement, ma chérie, regarde. Toi, là, c'est toi qui souffres. Il n'y a personne qui t'aide à souffrir. Il n'y a personne qui vient, qui t'aide pour t'occuper de ta mère. T'as 20 piges, t'es là, tu dois gérer des situations que des gens de 40 ans, ils arrivent pas à gérer. Donc, on est d'accord que hors de question. Oui. Tu ne laisses personne te dire comment tu dois gérer la situation si toi et les médecins estimaient que c'est le bon pour ta maman. C'est pas des kharaïs qui vont dire oui, mais on va l'emmener au pays, on va la mettre là-bas. La mettre là-bas, pourquoi? Qui va s'en occuper même? Quand vous allez descendre là-bas, qui va s'en occuper? Qui? Et toi-même, tu sais, ma chérie. Une fois qu'elle descend là-bas, qu'elle va errer dans les rues, tu sais pas qui va la prendre, quelle agression on va l'agresser, on peut laver, on peut lui faire voilà les choses. Mais c'est de ça dont j'ai peur. Elle part pas sans moi. De la peur. Écoute, son pied, mon pied, elle est en France. Alhamdoulilah, ça va. Elle est internée, tout va bien, elle va prendre ses médicaments, il va y avoir un suivi psy et ça va aller. Ça va aller, c'est pas une maladie, c'est pas un truc où elle va être enfermée toute sa vie, ça va aller. Et il y a des associations qui aident, il y a beaucoup de choses qui aident. Ces papiers, tu les enlèves, ma chérie, tu changes les verrous de la porte. Il y a qui rentre chez vous? Là, il y a juste mon père. Et ton père, il est de ton côté ou il est de leur côté? Non, il est de mon côté, mais il n'arrive pas. Il disait qu'au début, on s'était dit que quand il arrive, elle n'irait pas. Et quand je suis allée la voir ce jour-là, j'étais dévastée parce que il se passait vraiment beaucoup de choses là-bas. Ses papiers sont où, ma chérie? Son passeport, etc., ils sont où? Ils sont avec moi. Tu les enlèves. Tu ne dis à personne où est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Même à ton père. Même si ton père, il est d'accord, etc., même à ton père. Parce qu'on sait jamais, dans un moment de faiblesse, il peut céder et leur donner. J'enlève tout. Et je fais un signalement. Si jamais ces gens-là veulent emmener ma mère ou quoi que ce soit, voilà ce qu'il en est. Est-ce qu'on est d'accord?
Oui. Donc voilà, tu ne te laisses pas faire. N'aie pas peur, t'as Dieu avec toi. À partir du moment où j'ai Dieu, je ne crains personne. Enfin, je suis dans mon haq, je suis dans le vrai. C'est tout, moi je fais tout pour garder ma mère auprès de moi. Vous êtes en train de faire les fous. Enfin, moi je vais te montrer comment on fait. N'aie pas peur. Tu sais, des fois il faut choquer les gens. Il faut choquer tes tantes, tes oncles et tout ça, etc. Moi je suis pas pour le manque de respect. Je suis pas pour... j'ai toujours été très respectueuse. Mais tu viens, tu me menaces, tu m'insultes, alors que toi-même t'es pas dans ma situation. Une fois je vais laisser passer, 2 fois je vais laisser passer, la 3e fois je vais me lever. Tu vas voir comment ça, tu vas voir comment tu vas voir flou. Ma chérie, t'es d'où? T'es de quelle région? De Metz. De Metz. Est-ce qu'il y a des gens de Metz à tout hasard? T'es sur TikTok ou Twitch? Twitch. Sur Twitch. Est-ce qu'il y a des gens de Metz qui peuvent peut-être l'aider ou peut-être... Alors, déjà sur TikTok, il y en a quand même beaucoup, pas mal. Alors... Tac, tac, tac. Est-ce que sur Twitch, il y a personne... Alors, est-ce que tu aurais peut-être quelque chose qu'on puisse donner aux gens? Mon Twitch ou mon TikTok? T'as un TikTok? Donne-nous ton TikTok. Je vais voir. Et t'as les filles sur Twitch, elles t'ont dit viens leur parler après l'appel sur Twitch, elles sont hyper cool, t'inquiète pas, elles vont t'aider. Sur Twitch, elles sont gentilles, c'est des mamans. C'est des petites mamans, même celles de 20 ans, c'est des petites mamans, elles sont gentilles. Sur TikTok, elles sont très gentilles. Y a pas de problème. Mais des fois, elles mordent un peu, tu vois. Des fois, elles mordent. Mais elles sont très gentilles. Elles sont très cool. Oui, j'ai pas dit le contraire. TikTok, arrêtez de vous vénérer à chaque fois. Vous êtes très gentil, vous êtes hyper réactive. Vous, par exemple, à l'attaque, je vous envoie mêler ses oncles et ses tantes. Vous, sans problème. Sans problème, à l'attaque de la guerre. Donc... Mais des fois, vous êtes un peu... des fois, couché, pas bouger, mais vous bougez trop. Il n'y a pas de pas bouger, tu vois, et voilà. Donc... Donne-nous ton TikTok, ma chérie, c'est quoi? C'est... La Créatria. La quoi? Donc, L-A... La Créatria. 345. 345. La Créatria. 345. Oui. Pourquoi t'as des cheveux gris? Parce que, j'ai pas d'argent pour aller chez le coiffeur. Tu m'ouvres une cagnotte? Voilà. Fin d'histoire. Tu vois, faut choquer. Donc voilà. Ranel, la tête du gang. Donc voilà, ma chérie. En tout cas, n'hésite pas à nous rappeler. Et forge-toi. Ne laisse personne te manquer de respect. Sors les crocs, ça y est. Ramasse tes larmes et tout. Celui qui te manque de respect, piétine ses ancêtres. Faut les choquer, tu vas voir. Tu sais, moi, quand j'ai choqué ma famille, voilà, plus personne m'adresse la parole maintenant. Plus personne me dit quoi que ce soit. Tu sais, il me parle plus. J'en ai quelques-uns, tu vois. J'ai mes cousins, ils me parlent encore et tout, tu vois. Mais mon oncle, ça y est. Je suis arrivée, je dis, ah non, moi, dans le plus grand des calmes, hein. Je dis, allez. CLM, ça va pas ou quoi? Tu viens, tu payes pas une facture, mais t'es là, tu veux guider ma vie, mais va te gratter, va. On est où, là? Donc voilà, ma chérie, prends soin de toi, fais attention à toi. Merci, Rané. Je t'en prie, et bon courage à toi. Et je te le dis encore, tu vois, il y a là sur Twitch aussi, les filles, elles peuvent t'aider à comment, même sur TikTok, les filles qui t'ont ajouté, elles vont pouvoir peut-être t'aider, même juridiquement parlant, même au niveau du médecin, ce que tu dois lui dire, comment et tout ça, donc sans aucun souci. Ok? Oui. Et là, bon courage à toi. Prends soin de toi. Merci. Bisous. Bisous. La Créatria. Tria. Attendez. Moi aussi, quelle idée. Quelle idée d'aller mettre des trucs compliqués de cette tour. Vous savez pas faire comme les gens normaux. Hein, mettre 1, 2, 3, 4. C'est quoi ça? Tria. Alors, attends, il faut que j'aille là. Créatria. 345, est-ce que c'est ça? Ben si, j'ai trouvé. La Créatria. J'ai trouvé, moi. C'est Louis. C'est elle.
Voilà. Astaghfirullah, avec grand plaisir. Donc s'il y a des gens moi qui peuvent l'aider juridiquement parlant, ou juste en fait aller balayer les gens avec elle en vrai. En vrai de vrai. Ah ouais. Je vais me chercher si tu parles mal avec moi. Allô? Allô? Oui, Salem, bonsoir, ça va? Ça va et toi? Super, alhamdoulilah. Dis-nous tout, que puis-je pour toi? Alors, donc moi, j'ai 20 ans. Et j'ai un petit souci, je pense, qui aujourd'hui n'est pas très grave, mais qui va le devenir plus tard parce que je sens que c'est quelque chose qui va me suivre. En gros, moi, je suis maghrébine. Je préfère pas dire quelle nationalité, mais du coup, j'ai grandi dans mon pays. Et donc, j'ai grandi dans une famille où j'ai grandi entre des femmes qui ont un très fort caractère, etc. Et à côté, j'ai deux grands frères. Et donc, vraiment, moi, ma maman, c'est la maman typiquement arabe, hyper là, l'ensemble, quoi. Donc voilà. Donc depuis jeune, j'ai un très fort caractère et ça m'a beaucoup, on va dire, ça a été un peu un handicap et en même temps quelque chose qui faisait de moi la personne que j'étais. Donc après, on grandit forcément avec l'âge, tu vas commencer à rencontrer, il y a des garçons qui vont venir vers toi, etc. Et donc moi, on va dire depuis mes 16 ans. Toutes les personnes avec qui j'ai parlé ou avec qui, on va dire, entre guillemets, j'ai été, pour pas dire été en couple, je finis toujours par en fait, c'est comme si c'était du sabotage, mais à la fin, je sais que moi, je pars parce que je me rends compte que la personne, c'est comme si j'étais trop. Enfin, ça fait un peu narcissique, dit comme ça, mais c'est horrible parce que tu sens que t'as beaucoup plus d'énergie masculine que la personne avec qui tu es. Donc au début, j'étais jeune, donc je m'en rendais pas compte, je me disais juste c'est normal, etc. Mais après, là, ma dernière relation, c'est un peu chiant parce que t'as 20 ans et tu finis toujours par quitter la personne parce que justement, t'as une énergie beaucoup plus masculine que ton partenaire. C'est-à-dire, ma chérie, une énergie, parce que tu sais, à 15 ans, à 16 ans, à 20 ans, comment est-ce que tu peux quantifier ton énergie masculine et tout ça, etc. C'est pour ça que j'ai pas compris. En gros, justement, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit à un jeune âge, en général, c'est pas quelque chose que ni moi je remarque, ni que je vais réellement prendre au sérieux. C'est aujourd'hui où ça devient un peu chiant, si je peux me permettre, parce que justement, par exemple, on va dire, moi, je vais fréquenter des garçons qui sont un peu plus âgés, on va dire 2, 3 ans, 4 ans de plus. Et c'est horrible parce que je sens encore que j'ai un écart mental avec la personne. C'est comme si je sais pas comment l'expliquer, mais par exemple là, ma dernière relation, du coup, c'est comme si j'apprenais tout à la personne avec qui j'étais, ou alors je comprends pas, peut-être que c'est moi qui arrive pas à accepter que des personnes soient différentes, ou je sais pas. Mais du coup, en fait, là, ma dernière relation, j'ai fini par quitter la personne parce que je sentais un côté un peu plus immature et j'ai l'impression de toujours tout apprendre. Niveau communication, c'est moi qui apprends entre guillemets à la personne de communiquer. C'est soit je tombe tout le temps sur des gens qui savent pas forcément comment gérer une relation, soit justement c'est ce côté-là hyper masculin que j'ai depuis que je suis jeune qui fait que ça c'est un peu un handicap dans mes relations. Ma chérie, quel est le but d'être avec quelqu'un? C'est de s'accompagner et de se pousser vers le haut et après je comprends qu'on ait des défauts et des qualités. Non, c'est pas ça. Lorsque là, aujourd'hui, tu te mets avec une personne, c'est pour quoi faire? C'est parce qu'on aime la personne. C'est après, bon, bien sûr. Non, dans quel but? Pour aller où? Pour créer un futur avec la personne. D'accord, un futur dans quel... combien de temps? Pour la vie. Non, mais ça j'entends. Mais c'est-à-dire un futur pour... En gros, tu te maries avec lui? C'est pour se marier, oui. D'accord. Combien de temps? Au bout de combien de temps tu souhaites te marier? C'est-à-dire qu'il faut combien de temps pour sortir avec la personne, tout ça, etc. En vrai, moi, je sais que dans ma famille, ma mère me laissera pas me marier avant d'avoir fini mes études et vraiment... D'accord. Alors, pourquoi fréquenter quelqu'un? Juste sortir avec, être déçu de la personne parce que forcément nous n'avons pas les mêmes attentes, forcément nous n'avons peut-être pas la même aqliya, nous ne voyons peut-être pas les choses de la même manière et que nous sommes peut-être dans un âge ou une ère où on veut juste peut-être s'amuser parce qu'on est étudiant, etc. et tout, et puis qu'on se dit peut-être si ça se passe bien, oh là là, ça va être trop bien, mais
Pourquoi faire? Moi, puisque dans tous les cas, je n'avancerai pas avant la fin de mes études. Donc, va finir tes études. Lorsque c'est bon, ala barakatillah, viens, et quand on se voit la SS Zouaj. Et j'ai pas dit que tu te marieras avec lui. J'ai juste dit que là, t'es dans ton... Alors, attends, excuse-moi. C'est vrai, t'es enceinte. Non, je suis grosse. C'est pas pareil. Donc, je te disais, et déjà, ferme ta gueule parce que demain, je vais au sport. Voilà. Et le ferme ta gueule, il était gratuit, je te l'avoue, désolé. Pardon, mais c'est sorti tout seul. Voilà, c'est comme ça. Donc, viens, pour revenir à nos brebis galeuses. Oui, le ferme ta gueule, il est sorti tout seul. Désolé, pardon. Toi aussi. Toi aussi. Donc, voilà. Donc, bref, pour revenir à nos brebis galeuses, juste pour te dire, RT, en fait, tu sais, lorsque je vais rencontrer quelqu'un, bah, là, j'ai envie de me marier. J'ai pas dit avec toi. J'ai pas dit que ce sera toi. Juste, on est dans l'optique où je suis prête. Ça veut dire que, tu vois, là, la personne que je vais rencontrer, c'est à la SS le mariage, à la SS vouloir fonder quelque chose avec cette personne. Tu vois? Donc, on se voit, on se date, on se rencontre, on parle. Idéalement, je préférais qu'il y ait un mahram, je préférais que ce soit dans le halal. Après, tu fais ce que tu veux. Moi, pas halal ou pas halal, tu te débrouilles, tu fais ce que tu veux, mais moi, je préfère, tu vois? Moi, ensuite, on arrive à Anhadro, Hadarat Jbed Hadarat, etc. Mais là, je sais très bien que je vais pas pouvoir m'engager avec la personne. Je vais pas pouvoir aller plus loin avec la personne. Et dans tous les cas, je vais pas aller, en fait, ça va aller nulle part. Donc, pourquoi on est là? Pourquoi on sort? Dis-moi. À chaque fois, je vois que tu dis dans tes lives halal et tout. Et en fait, moi, je comprends pas. Enfin, quand tu dis halal, c'est à partir de quel moment tu penses que la personne serait potentiellement enfin, bien sûr, moi, en tout cas, le halal va avec le mariage, hein. Le halal, c'est le mariage. Oui. Mais au bout de combien de temps? Parce que, on va dire que là, quand tu vas rencontrer je peux pas quantifier un temps, ma chérie. Tu peux au bout de 24 heures comme au bout de 24 ans. À la haseb. Oui, voilà. En fait, mais justement, en fait, je ne sors pas avec la personne. Tu regardes, normalement, ma chérie, comment est-ce qu'on fréquente une personne ou comment est-ce qu'on sort avec une personne? C'est très simple. Hna, en tant qu'arabe, en tant que musulman, tu es musulman, yaki. Oui. D'accord, en tant que musulman, qu'est-ce qu'il nous est recommandé? Il nous est recommandé donc de fréquenter en muqabala dans le halal. Ça veut dire quoi muqabala dans le halal? Ça veut dire, habibti, qu'il va y avoir une tierce personne avec nous. Donc ton tuteur, ton frère, une personne avec qui tu ne peux te marier, donc quelqu'un qui va se porter garant pour le sérieux, la fiabilité de cette relation, pour pouvoir encadrer tout ça. Ça veut dire que la personne, elle va pas interagir avec vous, elle est juste là. C'est un peu, tu sais, comme un surveillant, comme une babysitter, une nounou. Donc il n'est pas dit que vous ne pouvez pas sortir. Bien sûr que tu peux aller au resto, vous pouvez aller faire des activités, vous pouvez faire même des trucs en famille, il y a pas de problème. Vous voyez, mais il y a toujours cette tierce personne. Même lorsque vous allez vous parler sur Snap, c'est un groupe, sur WhatsApp, c'est un groupe, par message, c'est un groupe. C'est-à-dire que à aucun moment vous allez vous retrouver en mode solamente. Tu vois, en mode tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et là, il n'est pas dit qu'une fois en muqabala, ça veut dire que je le vois une, deux fois, je dois me marier. Pas du tout. Oui. Ok, ouais. Tu peux le voir pendant 6 mois, 1 an si t'as envie. C'est long, mais bon. Je me dis peut-être qu'en vous voyant pas fréquemment et avec le temps, avec la distance et tout ça, etc. Voilà, et puis on y va étape par étape. Il y a une khutba, et après le khutba, le hadra, le chauffat, ce que vous voulez, on vit en Moyen-Âge. Chérif, Habiba, ma chérie, si toi t'as envie de vivre ce que tu veux, moi je te dis ce qui doit se faire, d'accord? Je te dis ce qui normalement est juste. T'entends? Après tu fais ce que tu veux, Habiba, tu vas aller chacun fait comme il veut. Vous faites ce que vous voulez avec votre life. T'as vu, moi je suis pas l'imam de votre daron. Vous faites comme vous voulez. Tu veux aller sortir et tout ça, moi je te dis normalement ce qui doit être fait. Tu vois, ce qu'on doit faire, mais ce qu'on ne fait pas. Et quand on fait pas, après on pleure. Après ensuite on commence à dire ouais, j'aurais pas dû, j'aurais pas fait, j'aurais pas nanan. Tu vois? Donc après, petit, tu fais comme tu l'entortilles. Si toi t'as envie d'aller au cabaret avec lui, t'as envie de lui claquer les seufs, ou là tu te claques les seufs, tu fais ce que tu veux, chérie. Non, pas toi, ma chérie. Tu fais ce que tu veux, chérif. Tu vois, Habiba Diali, d'abord rasak. Anna, je te dis juste, maintenant, Dria, elle pose la question, comment qu'il fait? Évidemment, pour certains, c'est plus simple, pour d'autres, c'est moyenâgeux, pour d'autres, c'est n'importe quoi, mais il fut un temps où c'était logique. Il fut un temps que même en France, on appelait ça un chaperon. Maintenant, vous faites comme vous l'entendez. Tu vois, vous faites comme vous l'entendez. Ça, attention, ça n'est pas ce que je dis, c'est pas une vérité absolue, c'est pas une obligation absolue. Vous faites comme vous l'entendez. Moi, je te conseille ça. Pourquoi? Pour préserver ton cœur.
Tu vois, pour préserver qalbek, pour préserver rasak. Quand tu vas aller donner au gars et qu'il va t'appeler tous les soirs et que t'es là en mode happy, I love you too, my sweetheart. Et quand à la fin il va te dire je te marie pas ou là il va te ghoster ta mère, tu vas venir, tu vas commencer à pleurer. Tu vois? Et quand tu vas commencer à pleurer, thank you. Mais justement, moi, le problème, c'est que ça, j'ai l'impression de pas avoir ce côté-là. Déjà, de un, parce que moi, je trouve que c'est un peu tôt pour, entre guillemets, quand je vais m'engager dans une relation, je vais pas directement sortir les grands mots. Je vais jamais être dans la relation, ça va jamais être moi réellement qui va être hyper investie et hyper aimante. Je sais pas comment l'expliquer. Et du coup, en fait, je sais pas si c'est moi qui cherche les défauts chez les personnes ou c'est juste que je suis tombée que sur des personnes où j'ai déjà tous les garçons que j'ai pu fréquenter, on est encore jeunes, 20 ans, c'est jeune, donc entre guillemets, tu vas être le premier amour, la première fille que le garçon va aimer, etc. Et du coup, moi, j'ai l'impression, en fait, que soit je me sabote moi, ou je finis par saboter les garçons. Eh bien, en fait, c'est que tu n'es pas encore prête, ma chérie. Moi, pour ma part, je vois juste que tu n'es pas prête à l'engagement, tu sais pas forcément ce que tu veux, et que là, pour l'instant, tu parles de sabotage parce que tu n'es pas tombée sur un homme. Tu tombes sur des garçons, sur des jeunes hommes. Tu vois, et qui n'ont peut-être pas les mêmes attentes que toi. Et là, quand tu vois, donc, tu peux pas venir voir un gars qui est encore en études et toi, t'es accompli, tu sais ce que tu veux, tu sais comment tu le veux, t'as tes projets, tu vois. Enfin, je sais pas. Moi, je me dis, laisse le temps au temps. Mais si c'est juste être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un, pourquoi faire? Pour te briser le cœur et les côtes? Ça sert absolument à rien. Enfin, moi, tu vois, ça n'est que mon avis. Après, non, en fait, mais je suis d'accord, je suis complètement d'accord, c'est ça. Là, je me dis, je m'engage avec quelqu'un qui n'a pas la même aqliya que moi. Je m'engage avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes attentes que moi. Je m'engage avec quelqu'un qui lui, il veut peut-être encore profiter de sa life, il a encore des blagues à la con, parce qu'il est jeune, c'est son âge, c'est de sa génération. Toi, peut-être que t'as d'autres attentes, parce que t'es peut-être un peu plus mûr, ou t'as grandi plus vite que les autres, ou tu vois. Bref, il y a plein de choses, tu vois. Mais là, pour ma part, je me dis, juste, on ne voit pas les choses de la même manière, donc t'es pas prête. Et il est pas prêt. Et on ne peut pas, imposer, tu vois. Ouais. Tu vois, on peut pas imposer ça à quelqu'un. On peut pas imposer le sérieux à quelqu'un. C'est soit il veut, soit il veut pas. Et toi aussi, il faut savoir ce que tu veux. Je vais pas me mettre à quelqu'un pour me mettre à quelqu'un pour dire j'ai quelqu'un dans ma vie. Pourquoi faire? Ouais. Tu vois? Ouais, mais ça, c'est ce que j'ai appris de ma dernière relation, c'était que, déjà, avant de s'engager, il fallait vraiment bien, entre guillemets, analyser le truc et voir si réellement la personne, vous allez vous convenir sur les points les plus importants, l'éducation, même, la manière dont vous avez grandi, c'est vrai que ça aussi, ça joue énormément. Donc, c'était des points sur lesquels je me concentrais pas réellement parce qu'au début, tu vas être dans une sorte d'euphorie. Mais après, je finis toujours par me réveiller, on va dire, au bout de, je me réveille un peu tard. Et après, je vais finir par quitter mon partenaire et moi, je vais bien le vivre. C'est ça, moi, qui me choque de moi-même. C'est que moi, je le vis pas mal. Alors que, la personne, elle va pas forcément, tu le vis pas mal parce qu'il y avait pas forcément plus d'attente que ça. Parce que tu le dis. Tu dis là, on fait connaissance, tout ça, etc. Et tu prends peut-être trop les choses, en fait, tu sais, c'est tu dis ok, ça passe pas, tant pis, fin, tu vois. Mais là, moi je te dis clairement, ça mène nulle part. Et c'est même pas une question d'avoir une énergie masculine, une aura plus que les autres, ou être plus entreprenante ou quoi que ce soit, parce qu'on n'y est pas encore, tu vois. C'est pas encore ça. Juste que les gens de ton âge, les gars de ton âge, et forcément ce qui t'intéresse parce que c'est forcément les gars de ton âge, tu vois, et que c'est eux que tu vas côtoyer, on n'est pas dans le même mood, en fait. On est à l'aube de nos études, on a encore des années à faire. Tu vois, donc on sait très bien que dans tous les cas, on n'est pas salvable, les gars. Donc, on n'arrive même pas, à se gérer nous-mêmes. Il faut déjà qu'on gère une meuf. Tu vois, il y en a très peu, il y en a très très peu. Des gars qui viennent te dire, moi, je veux me marier dans le halal et t'inquiète, à côté, je bosse et je vais me débrouiller. Tu vois, là, honnêtement, laisse les choses se faire. Si toi, tu veux te marier et que ce gars, il est bien agréé, des trucs, vous êtes ok, à la barakatila ici, t'en trouves pas CLM, puisque tu ne cherches pas dans tous les cas, donc fin. Et en plus de ça, tu ne te marieras pas avant la fin de tes études, donc laisse ça de côté, et après on verra. Ouais. Et lorsque tu tomberas que sur des gamins, là on parlera. Mais forcément, là tu tombes sur des gens de ton âge. Donc des gens après, c'est très facile. En fait, le problème, c'est que c'est hyper facile de le dire.
Parce que le dire et le faire après, c'est différent. Parce que, bon, après, les gens de mon âge, ça dépend de la tranche d'âge dont tu parles. Ça va dépendre de quoi. Comme moi, j'ai 20 ans, je peux tomber sur 25 ans, et je vais toujours sentir que, en fait, il y a un truc qui va pas. Mais là, du coup, avec du recul, cette année, j'ai réalisé que c'était potentiellement moi le problème. Et, enfin, ça peut pas être tout le monde le problème. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut pas être tout le temps eux. Bah et oui. Du coup, je me suis dit, c'est peut-être moi, en fait, le problème dans l'histoire. Mais après, d'ailleurs, moi, il y a un truc qui m'énerve. Pardon pour le bruit, hein, je suis en train de marcher dans la rue, je suis désolée. Pas de soucis, tu as le pin. À chaque fois, je regarde parce que j'ai aussi le côté TikTok, tout le temps, je te vois en live, etc. Et les gens, en général, quand ils te parlent, ils parlent beaucoup de halal. Moi, en fait, dans mon pays d'où je viens, moi, j'ai été en école française. Donc, j'ai étudié en école française, j'ai passé mon bac là-bas. Ensuite, je suis venue en France pour mes études. Et justement, ce côté-là de se marier, de penser directement au halal, etc. En fait, il y a pas du tout. Ça existe pas. C'est-à-dire que là, moi, j'ai 20 ans, je ne connais aucune personne dans mon entourage, en sachant que moi, mon lycée français, il y a 4 lycées français comme ça dans mon pays. Aucune personne qui s'est mariée, que ce soit 23 ans, 24 ans. En fait, les gens n'ont pas cette notion-là du mariage. Donc, c'est vrai que moi, même si je vais être potentiellement d'accord avec ce que tu vas dire, et ça va être l'environnement dans lequel j'ai grandi, entre guillemets. Moi, ma maman, elle s'est mariée très jeune, elle m'a eu très jeune, etc. Mais, y a pas ça, en fait. Et c'est ça qui est un peu chiant. C'est que après, tu sais pas, il y a pas forcément ça. Donc, quand tu vas te battre contre une sorte enfin, c'est pas se retenir parce qu'on va pas en arriver là, mais après, voilà. C'est pas, il y a plus ça. Ça existe plus. Parce que les gens dont tu t'entoures, c'est un peu, j'ai peur de dire des mots après qui vont faire truc, mais, c'est les gens, tu vois, les fils à papa, hyper modernes, on va dire les modernes des pays arabes. Tu vois ce que je veux dire? Ça va pas être les gens en mode qui vont penser à tout ce qui est religion, tout ce qui est halal, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très problématique dans notre environnement, à nous toutes, les filles, même mes copines, on en parle. Et voilà, quoi, c'est hyper chiant. Parce qu'il y a plus cette notion-là de respect, de se marier, même des garçons peuvent se projeter avec toi. Ça existe. Mais après, c'est vrai que moi, en plus, j'imagine déjà ta réaction, mais, enfin, c'est ça. Toi, tu vas me dire s'il se projette, après il se marie, mais en fait, il n'y a pas cette notion-là. Enfin, s'il en parle à sa mère et qu'il lui dit, maman, je vais me marier, il va avoir 23 ans, il lui dit, je suis pas amoureuse, sa mère, elle va lui dire, mais t'es complètement malade. Donc, il n'y a plus du tout cette chose-là, et moi, je trouve que c'est dommage, parce que, c'est comme tu peux avoir un partenaire avec qui tu vas grandir, vous allez vous fiancer ou vous marier jeune, ou alors, tu vas juste te marier très tard, et après tu vas être entouré toute ta jeunesse de gens qui ne vont pas forcément respecter la religion dans laquelle ils sont censés grandir. Parce qu'après l'islam, moi j'ai remarqué, comme il y a une définition d'islam en France, comme il y a une définition de l'islam, enfin ça va dépendre de l'endroit dans lequel t'es. Après l'islam reste l'islam, et c'est ça que je trouve dommage aujourd'hui. Donc ce point-là il est pas forcément facile, mais on essaye de faire en sorte de pas se laisser entre guillemets manipuler par la génération dans laquelle on est, quoi. Voilà. Écoute, barakallahu fik, hein. Merci pour cette dissertation. C'est-à-dire que ça, tu vois, il faudrait qu'on ait ce débat honnêtement 13-14 heures. Ça, ce débat-là, il faut qu'on puisse débattre 13-14 heures. Je ne débat pas avec toi à 23h53 sur ça. Tu vois, c'est pas possible. Non, honnêtement, blague à part, c'est quelque chose d'intéressant, c'est un débat intéressant. Et je vois totalement ce qu'elle veut dire, mais c'est pas l'heure, c'est pas le waqt. C'est pas l'heure. C'est pas ça, c'est pas cette heure-là. C'est pas cette heure-là. Mais je comprends la bataille dans ton corps. J'ai compris. Donc, voilà. Bon, en tout cas, bon courage à toi, Zine, et prends soin de toi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bonne soirée. Bisous, Sama. Au revoir. قتلتني طيحت لي التنسيون طيحت لي الdiabète طاح comme ça j'ai fait une chute du sucre. Ça, tu vois, code promo pour le carré de soie Msimima 15. D'ailleurs, je vous poste demain j'ai une vidéo avec plein de tutos turban, j'en ai fait vite fait tout ça, etc. Il y en a plein. Donc voilà. Donc là, je suis en train de checker en plus de ça la vidéo. Mohim, j'en ai fait plein, mais celle que j'avais tournée dans le sud. Donc Mohim. ضرتني في راسي طيحت لي الطونسيون انا خصني ناكل دابا
Je peux pas, je crois que ma dose de sucre, ça y est. Ça y est, j'en peux plus. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. C'est Ranel? Oui, c'est moi-même. Que puis-je pour vous, très cher? Ça va? Tu vas bien? Mais super, et toi, comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Que puis-je pour toi, très cher? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Alors, en gros, tu m'entends? Oui? En gros, je voudrais avoir ton avis par rapport à... Attends, parce que je vais commencer à pleurer. En gros, je t'explique. En gros, je suis étudiante. Enfin, j'étais étudiante. Et cette année, j'essaye de chercher une alternance. Mais malheureusement, avec le voile de nos jours, on va dire que c'est un peu compliqué de trouver une alternance, etc. Et vu que je trouve pas de... Je sais pas comment expliquer, en fait. En fait, je sais pas comment expliquer. Je suis en train de paniquer, en fait. Dis-nous tout, très cher. En gros, depuis que je suis rentrée de vacances, je me dis, je sais pas pourquoi, on dirait, Rabbi Qafl Ali, le biben kamel, genre, je veux travailler, je trouve pas, je veux étudier, je trouve pas, je veux avoir une relation sérieuse, j'arrive pas, j'ai tout, en fait, qui est sur mon visage, en fait. Goli Rabbi Qafl Ali, le biben. Je sais pas comment développer ça. J'ai pas compris. Qui fait Rabbi Qafl avec le biben? Parce que t'as une difficulté, tu me dis Rabbi Qafl avec le biben? Voilà, c'est ça. En fait, non, c'est pas que maintenant, ça fait un moment quand même, ça fait longtemps, quoi. Je vais chercher un travail, je le trouve pas. Je veux trouver une alternance, j'y arrive pas. Toujours avec des difficultés, quoi. J'ai des problèmes sur des problèmes sur des problèmes depuis un moment, là, quand même. Mais t'as des problèmes sur problème. Tu te dis pas que c'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'éprouve? C'est ce que je me dis. Et donc, c'est quoi, ma chérie? Donc, à chaque fois on a un petit moment où m'dayiq alina al-hal, et là, finalement, ça y est, on n'en peut plus. Qui fais-je? Ouais, je sais pas, parce que, en fait, je me dis qu'à 23 ans, j'ai 23 ans, j'ai rien fait de ma vie, quoi. Enfin, j'ai rien fait de ma vie. Comment ça, t'as rien fait de ta vie, ma chérie? Je sais pas, j'ai fait des études en ingénierie, j'ai eu ma L1, après j'ai arrêté, j'ai travaillé, je voulais reprendre des études, du coup, en pharmaceutique. Parce que j'avais fait une année en médecine pharmaceutique. Et pas d'alternance. Là, je cherche un travail, j'y arrive pas. Je sais pas si c'est la ville où j'habite, en fait, qui est difficile. T'es vers où? Le sud, c'est vers le sud. Bon, on est d'accord que dans le sud, c'est compliqué, ma chérie. Non, T'as essayé ailleurs? T'as envoyé ton CV ailleurs? Après, j'ai des parents un peu stricts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Plus loin, c'est pas possible. Alors, ma chérie, il va falloir patienter et accepter ce qu'on va te donner, parce que là, aujourd'hui, peut-être les boulots que tu cherches, c'est dans ton domaine. Dans ton domaine de compétences et dans ton niveau d'études, on est d'accord? Oui. Donc, c'est compliqué, surtout quand tu n'as pas d'expérience au niveau du taf. T'as pas d'expérience professionnelle, on est d'accord? Oui. Donc, puisque je n'ai pas d'expérience professionnelle aujourd'hui, c'est très compliqué quand tu vas avoir des recruteurs, ils disent, vous avez une expérience? Non, si je viens chez vous, c'est pour avoir de l'expérience, sinon c'est pas vous que je vais choisir, on est d'accord? Enfin, mais bien évidemment, tu peux pas dire ça. Mais lorsque t'as pas d'expérience, t'as que le diplôme, c'est très compliqué. Donc, t'as la théorie, pas la pratique pour eux. Et c'est un peu l'histoire du serpent qui se mord la queue. Tu dis, mais si vous me donnez pas... Et ensuite, c'est pour ça qu'il faut être convaincant. Mais pour être convaincant, il faut être convaincu. Quand je vais passer un entretien et tout, normal. Tu vois? J'y vais, je casse tout. C'est vrai. Je peux pas y aller en mode, vas-y, de toute façon, je sais. On le sait, toi et moi, que c'est compliqué. On le sait que toi et moi, ici en France, surtout, t'es voilé. C'est ça, c'est ça. En plus. Et là, les gars, je sais que certains vont me parler d'obstacles. Moi, je parle d'handicap réel. C'est honnêtement, c'est hyper compliqué lorsque tu es voilé, diplômé, et que tu dois aller bosser. Mais meuf, tu trouveras pas. Tu vois, les gens, ils viennent te dire, il y a pas de arrête, c'est une vérité. C'est une vérité. C'est parce que vous êtes pas voilé, ou peut-être vous avez pas de sœur, ou vous avez pas de copine. Parce que moi, je vois, t'as des meufs, elles sont surdiplômées, et elles sont là, elles font des jobs qui ne sont absolument pas dans leurs compétences, qui ne sont absolument pas dans leur taf, dans rien du tout, parce que, voilà, il y a rien, on leur propose rien. On leur propose absolument rien.
on leur propose rien, et si on vient, on lui dit, ouais, non, mais attends, vous acceptez d'enlever votre voile, mais vous acceptez de mettre un turban, vous acceptez de pousser un peu vos cheveux, qu'on voit un petit peu, bah voilà, va à action. C'est quel truc, la meuf, elle te parle, elle te dit, Rani, double master. Il y en a une a dit, je suis docteur, l'autre a dit, je suis ingénieur. Bah, tu bosses, il y a Action qui recrute H&M. H&M, il recrute H&M, tu peux aller chez H&M, t'inquiète, H&M, ouais, tu peux faire responsable. Responsable de quoi? Responsable de Jmi' al-Khra, en fait. Je capte pas. Donc moi, aujourd'hui, je peux être dans les bureaux d'H&M, tiens, tu me parles de... Donc je comprends ta frustration, tu vois. Honnêtement, je comprends. Oh là, Primark aussi. Primark, franchement, les gens qui travaillent à Primark, grand respect à vous. Wallah, grand respect à vous parce que vous faites ce que je ne ferai jamais. Ce que je pourrais pas faire, je préfère rester au RSA, au chômage et me laisser mourir sous les ponts que d'aller bosser chez Primark. Sachez-le. Pour vraiment un hyper grand respect aux gens de Primark. Parce que c'est un truc de ouf. Les pauvres, les étals, les trucs par terre, les gens, vraiment, tabarakallah alaykoum. Ils rentrent à la fin de la journée, les pauvres. Je sais pas dans quel état ils rentrent. Tu vois, et encore plus quand c'est les soldes et tout. Dis pas ça, Ranel. Bien sûr, je dis la vérité. Faut dire la vérité. Les gens, msaken, ils rentrent dos cassé. T'arrives, t'as tout par terre. Tu rentres, t'as tout par terre. Les gens, ils viennent, ils prennent, ils jettent par terre, ne serait-ce que le rayon chaussures. Ils posent, ils laissent tout comme ça par terre. Et derrière, ça se range pas tout seul, hein. T'as pas ma marraine la bonne fée qui vient, qui range, hein. C'est des gens. Donc, donc, du coup, toi, t'arrives, t'es ingénieur. Et là, t'as une meuf qui te dit, vous avez pas la taille M? Regarde en réserve. Madame, je suis en train de vous dire, il y a pas la taille M. Bah, si, cherche, en fait. Et t'es là, tu dis, en fait, Zif Lider Halia, comment est-ce que vous voulez que nos sœurs, elles gardent leur hijab? Comment est-ce que vous voulez que nos sœurs, elles aient foi en notre société ou elles aient foi en nous? Elles aient foi en les entreprises, en fait. Quand t'as même des entreprises ou des dirigeants, c'est des rebeux, ils veulent pas les prendre avec le hijab. Alors, comment est-ce que vous voulez qu'on les aide à garder leur zif, à garder leur tenue shara'i? Genre, viens, tu lui dis, t'inquiète, ma soeur, c'est bon. Vas-y, reste, t'inquiète, c'est bon. Là, toi, tu dis, il va falloir qu'on voit un petit peu. Je vous le dis, les gars, parce que j'ai une amie, elle cherchait du taf et tout ça, etc. Elle est voilée et chez Dame Miltezma bien, elle te dit qu'Allah me facilite pour que je puisse le garder correctement. Elle est dans un moment où elle veut du taf. Tu vois, elle veut du taf, elle a besoin de bosser, tout ça, etc. Et t'arrives, les recruteurs qui sont des Arabes, la société qui sont des Arabes, qui viennent, qui lui disent, ouais, mais, en fait, tu peux mettre un turban et pousser un peu en arrière. Pourquoi faire? J'ai pas capté. La racine de mes veuches. Le turban n'est pas un voile. Le turban n'est pas un hijab. Fin de l'histoire. Le turban n'est pas un hijab. Mais lorsque moi tu me vois et tu penses que c'est un hijab, bah tu vas voir la meuf voilée, tu dis bah je comprends pas en fait, elle c'est un hijab donc elle laisse tranquille les gens. T'as vu, regarde, elle a mis un t-shirt, mais il y a pas de c'est la loi. La loi n'interdit pas le voile. C'est votre cerveau qui interdit. La loi n'interdit pas le voile. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Elle met une jupe, ouais, c'est compliqué. Elle met un truc long, ouais, c'est compliqué. Mais à la fin, vous voulez quoi? Je comprends pas. Et là, tu viens, on en arrive à, bah, la meuf, elle est diplômée, elle est surdiplômée. Quelqu'un lui dit quoi? Bah, il y a Action qui prend, en fait. Il y a Action. Il prend. C'est une dinguerie, quand même. C'est une dinguerie. Pour moi, c'est une dinguerie. En fait, c'est encore plus une dinguerie quand c'est nos boîtes à nous. Tu sais, où on a des employés et on refuse des employés pour leur zif. Voilà, tu sais quoi, j'ai eu cette discussion avec un ami et du coup entrepreneur aussi, tabarakallah alayhi et tout ça, etc. Khaddam et tout, là, des employés et tout ça. Et il me dit, mais tu te rends compte que j'allais pas prendre une meuf avec son voile? Je lui dis, comment ça? Il me dit, à un moment donné, il me dit, je me suis posée, je vois son CV, je me suis dit, non, elle a le voile. Il me dit, je pose ça, après il me dit, je suis un ouf, moi! Et il a repris, non, c'est pas ça, Hess. C'est pas ça, c'est dans un autre domaine. Et il reprend le CV, et tu te dis, mais je suis un ouf, c'est pour ça qu'on a créé nos boîtes. Et donc, du coup, c'est comme ça que la sœur, elle a eu son taf, tu vois. Mais tu dis, on est tellement dans un délire où on est tellement matrixé par le truc, on se dit, ah non, mais en fait, visuellement parlant, ça va pas le faire. Et ensuite, tu dis, mais ça va pas ou quoi? On est nos propres patrons, pourquoi est-ce que, tu vois? Mais pour vous dire, mais si chacun faisait un peu du sien et qu'on prenait nos ingés, et qu'on prenait nos médecins et qu'on prenait notre ruina et tout ça, les meufs qu'on leur permettait
on leur permettait de bosser, on leur permettait de bosser avec leur diplôme, et ça, on n'en serait pas là. On serait pas là, une meuf qui est là, qui est en train de déprimer au bout de son lit à minuit, en train de se dire, mais putain, qu'est-ce que je fais? Yallah. Elle est là, elle te dit, ouais, mais merde. Qu'est-ce que je fais? Yallah. Comment? Je travaille dans quoi? Quand t'arrives, t'es surdiplômé, tu parles 6 langues, bah, chez Action. Voilà. Inch'Allah, Khair, Inch'Allah. Honnêtement, je te dis juste, essaye d'élargir ton domaine de recherche, ce qui est triste, mais essaye d'élargir, tu vois. Essaye d'élargir un petit peu ton domaine de recherche et regarde peut-être, essaye l'intérim aussi. L'intérim, c'est pas mal. Au moins, ça va te donner une expérience professionnelle, tu vois. L'intérim, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Je vais faire ça. C'est gentil à toi. Je t'en prie, bon courage à toi, Arti. Salam. Bye. Franchement, moi, je vous le dis, pour moi, ouais, demain, j'ai une boîte, c'est sûr que, ouais, je refuserai pas les gens, je refuserai pas, si demain je dois avoir des employés, je refuserai pas les gens, par rapport à leur voile, enfin, par rapport à leur tenue, j'en ai absolument rien à foutre que tu sois tatoué, pas tatoué. T'es en France, point. Bah, va te gratter, point. Je dis ce que je veux, point. C'est la France, non? C'est quoi? Tu insinues que je suis moins française que toi? Alors? Alors? Vas-y. Allez, go. Ah, jamais. Voilà. Parce que qu'est-ce que serait la France sans nous ou sans nos parents? Qu'est-ce que serait la France sans nos sacrifices? Qu'est-ce que serait la France sans nos mamans qui tapent le GFF, qui nettoient les toilettes, qui éduquent les enfants? Nos papas qui sont là en train de se tuer le dos à l'usine pour 1 700, 2000 euros, grand max. C'est triste à dire, hein. Peut-être que je m'engage sur un sujet, je m'engage peut-être sur un terrain un peu glissant, certes, mais bon, ces propos n'engagent que moi. Mais il y a encore quelques années, les éboueurs n'étaient pas blancs. On est ok peut-être, hein. Moi, je me rappelle, quand j'étais petite, j'ai 37 ans, les gars. Hein. Les éboueurs n'étaient pas blancs. Voilà. Je sais que ça peut être perçu ça peut être fort quand même comme propos, mais lorsque on a ramené nos parents et nos grands-parents, c'était pas pour leur faire du tourisme. Hein? C'était pas pour leur faire visiter Paris. Le Louvre, le Tour Eiffel, oh wow, amazing. C'était pas pour ça. Voilà. C'était pour qu'ils viennent servir. Oui, il faut mettre les termes. Ils viennent bosser, travailler, on vous donne une opportunité. Tu fais une généralité, c'est une vérité, c'est pas une généralité, c'est une vérité. Les grands-parents, nos parents, etc. Ils sont venus pourquoi? Parce qu'on leur a facilité les études de médecine? J'ai pas compris, les usines, elles se sont... Et puis même, parlons des petits foyers, des franco-français, d'accord? Les personnes, t'as vu, qui n'ont pas beaucoup de moyens, ces gens-là, donc du coup, méritent d'être dans une galère, d'être dans une précarité absolue. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que sous prétexte que tu t'estimes plus français que moi, et on me dit, ouais, mais t'es en France ici, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ne suis-je pas dans un pays libre? Moi, honnêtement, j'ai toujours été très, très fière et très heureuse d'être française. Il fut un temps, mais aujourd'hui, j'en ai honte. Et voilà. Tu vois, honnêtement, j'en ai honte. On se sent plus en sécurité. T'as honte de dire ailleurs, dans d'autres pays, que tu es française. T'as honte. T'as honte avec ce que fait ton gouvernement, avec ce que font les gens, avec ce qui se passe. T'es dans la rue, on crache sur des gens, on agresse des gens, on arrache le voile de meuf. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre qu'elle soit nue ou qu'elle soit habillée? Je m'en fous que tu sois tatouée, je m'en fous que t'aies une kippa, je m'en fous que t'aies un voile, j'en ai rien à foutre en fait. C'est ton souci, c'est pas le mien. Je comprends pas, en quoi ça me dérange?
En quoi ça me dérange que quelqu'un qui soit tatoué, ou quelqu'un qui soit percé, ou quelqu'un qui soit voilé, ou quelqu'un qui ait une kippa, j'en ai rien à foutre. C'est votre life, en fait. C'est ton style, t'en fais ce que tu veux, je m'en fous. Et pour moi, ça, c'est la France dans laquelle j'ai grandi. C'est la France dans laquelle j'ai grandi, on n'en avait rien à foutre de ta religion, on n'en avait rien à foutre de ton origine, on n'en avait rien à foutre de ce que tu pouvais faire, de qui était ton père ou de qui était ta mère, en fait, ou de ta couleur de peau. On s'en foutait, on était mélangés. Et on a grandi comme ça, en fait. On a grandi en mode, tu toques chez le voisin, tu joues avec le voisin, même dans la rue, pas que le voisin de ton truc, dans la rue, à l'école. Tout a changé, on en arrive à aujourd'hui, quelqu'un connaît son voisin. Quelqu'un connaît son voisin. On parle plus à nos voisins. On sait pas qui est qui. On découvre dans le journal. On a peur de ce qu'on connaît pas. On va même plus se présenter. Avant, à l'époque, quand tu emménageais quelque part, tu allais toquer chez tes voisins pour aller te présenter. Tu vois? Tu vois, c'est hyper grave ce que tu dis, et je pense que tu vas finir bloqué, mais je tiens d'abord à te répondre. Donc tu dis, puis arrête, vous êtes homophobe, alors nous, on doit vous respecter. Donc là, tu vois, moi, pour ma part, tu me manques de respect et tu me manques de respect à ma commu parce que je pense que ça fait pas longtemps que tu dois être là, ça fait pas longtemps que tu suis mes lives, et sache une chose, ce que j'aime et j'apprécie dans ma communauté, et en tout cas ce que je dégage et ce que les gens ici dégagent, parce que peu importe ce que tu peux dire sur Twitch ou sur TikTok, les gens peuvent être des fois un peu mauvais, tout ça, etc., mais ils n'ont jamais refusé d'aider qui que ce soit de par son origine, sa religion et son orientation sexuelle. Voilà. On peut ne pas être d'accord, hein. On peut ne pas être d'accord. Ils peuvent ne pas être d'accord. Mais quand quelqu'un a besoin d'aide, ils sont là. Tous. Tu vois, je peux reprocher beaucoup de choses à TikTok, à Twitch, au réseau, etc. Je peux leur reprocher beaucoup de choses. Mais là, le fait que tu viennes nous insulter d'homophobes, tu vois, ou peut-être moi directement, hein, j'en sais rien. Mais quand t'as dit vous, j'ai pris ça pour tout le monde. Donc tu vois, ça c'est encore un message, ou peut-être un raccourci que t'as fait, de par notre couleur de peau ou notre origine. Ou de par notre religion peut-être. C'est sous prétexte que on est noir ou arabe, et musulman, donc du coup forcément on l'est. Bah pas du tout, tu vois, tu t'es trompé. Ah là, tu t'es gouré sale. Jamais, oui jamais. On peut ne pas être d'accord. Jamais, on a toujours aidé. Toujours. Et lorsque quelqu'un appelle, il n'est pas jugé. C'est une safe place. Ça veut dire que tu viens, tu peux dire ouvertement ce que t'es, tu peux dire ouvertement ce que tu veux, tu peux dire ouvertement ce qui se passe, il n'y a pas de problème. On peut ne pas être d'accord, il n'y a pas de souci. Tu vois? Donc ça c'est ton problème. T'es marocaine, t'es algérienne, t'es ce que tu veux, et la sœur ou quoi que ce soit, j'en ai absolument rien à faire. Si t'as quelque chose à dire contre le Maroc, fais attention. Si t'as quelque chose à dire contre l'Algérie, fais attention aussi. Donc moi, pour ma part, t'as vu, le débat est clos. Je t'ai dit ce que j'avais à dire. Mais salam alaikum. Donc tu me dis, ouais, parce que je suis algérienne, la sœur marocaine. J'ai pas compris. J'ai pas capté. Tu vas rentrer dans un débat. J'ai bloqué, c'est mieux. Tu vas rentrer dans un débat. On va commencer. Non, elle a pas sorti la Tunisie. Elle a pas sorti. La Tunisie, c'est toujours, je t'ai dit, la Tunisie, c'est quoi? La Tunisie, c'est l'enfant à col Claudine au milieu de la classe. Je t'explique. L'Algérie et le Maroc, enfants perturbateurs. Au fond de la classe. Bataille. Ils se jettent des stylos. Et la Tunisie qui est là. Ousted. Anna. Voilà comment je vois ça. Tu vois? Je vois dans une classe, c'est le guerra entre de l'autre il jette le stylo, l'autre il jette le truc. Tu vois, et après il dit, non, c'est lui monsieur. Et la Tunisie au milieu. Moi, j'ai rien fait. La Suisse du bled. Voilà. La Ranel met des foulards et personne se demande pour quelle raison. Si, au début, tu sais, j'ai bossé et une fois, j'ai validé ma période d'essai et on est venu me demander, excuse-moi. En fait, ouais, c'était passé comment? Donc, j'avais fait mon entretien avec mon turban, j'avais tout fait, enfin tu vois, j'étais en mode turban,
Tu vois, et on m'a dit, ouais, y a une de mes copines, elle me dit, mais tu vas passer ton entretien, ce serait peut-être bien que tu l'enlèves. Je dis, flemme, je l'enlève pas. Soit c'est comme ça, soit c'est pas comme ça, c'est elle aime, tu vois. Elle me dit, ouais, mais bon, c'est pas religieux, je m'en fous, je le garde, tu vois. Je sais pas, c'est moi, c'est mon truc. Ok. Ça, top, tant mieux, tout va bien. Je passe l'entretien, je me dis, je l'aurai pas parce que je corresponds peut-être pas à ce qu'ils recherchent et ce qui est vrai, tu vois. Je corresponds pas. Il faut savoir à un moment reconnaître, c'était pas dans mes cordes, c'était pas quelque chose que voilà, c'était pas pour moi, tu vois. Donc, ok, passons. Et quelques mois après, on m'appelle, on dit, bah écoute, si tu veux, il y a pas de souci, on a encore de la place, etc. Tu peux être prise. Ok, j'y vais, donc je travaille, je passe ma période d'essai, je valide mon CDI, et tout, etc. et tout ça. Et par la suite, on vient, on me pose la question, je suis convoquée, on me dit, excuse-moi, on a une petite question à te poser, un petit truc. Genre, ne prends pas ça. Et encore, c'est une arabia qui m'a posé, tu vois, c'est ça qui m'a blessée, tu vois. Moi, en fait, j'aimerais juste comprendre un petit truc. Est-ce que c'est religieux ou pour le style? Parce que si c'est religieux, ça va nous poser un souci. Voilà. J'ai pas compris. Donc si c'est pour le style, ça pose pas de souci. Si c'est religieux, ça pose un souci. Wallah, qu'elle a dit ça, qasaman billah. Je dis, bah, du coup, dis-toi que je suis chauve. Dis-toi que c'est pour le style. Dis-toi que je suis, je sais pas, pelade, pas de veuche. Voilà. Fin. Mais bon, en vrai, en soi, c'est pas dérangeant, mais si jamais tes collègues filles, je tiens à préciser que mes collègues filles, pas des collègues garçons, des collègues meufs, dans mon service, on était que des meufs. Les gars, ils étaient dans un autre étage. Parce que les ingés, tout ça, etc., nous, voilà, il y a que nous, on était quoi, 5-6 meufs. Collègues filles. Ça risque de déranger un petit peu tes collègues, mais si elles te demandent de l'enlever, j'ai pas compris. Mais vous savez, vous dites c'est fou cette histoire, mais allez demander aux voilées, wallah, elles ont des histoires mais tellement hallucinantes, tu te dis mais what the fuck? Non è possibile. C'est pas possible. C'est pas possible, des histoires mais ni queue ni tête, wallah, des histoires ni queue ni tête, c'est impossible. Impossible. Mouhim. C'est voilà. Mais bon, après, j'avoue aussi, je choque les gens. Tu vois. Ranel, t'es ingénieur. Ana Beina Ali ingénieur. Beina Alia. Franchement, si tu me dis oui, la vérité... Beina Alia, on dirait Zama ingénieur. Oui. Je m'arrête au oui, t'as vu, je lis pas les noms. Je lis pas les noms. Rien à foutre, je lis pas les noms. Beina Alak Tabeba. On dirait ma mère بين عليك طبيبة. Donc, كملي.